Nous avons commencé ce live avec cette chanson de Manuaku. Hein? C'est encore la profondeur même Congo. Hein? Ça sont les anciens qui parlent. Les anciens nous ont déjà prévenus. Nous allons partir. Hein? Mais vous aurez assez de difficultés. Donc, il faut être très intelligent pour survivre. Hein? Donc, cette chanson, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous allez sur Manuaku, hein, le titre de la chanson c'est Minyamono, c'est en bembe. Donc on nous parle ici de notre ancêtre Mbomgai. Voilà, donc Minyamono, c'est le titre de la chanson, c'est en bembe. Donc Mbomgai, c'est très profond, hein, cette chanson. Vraiment, c'est la profondeur. Hein? Ça nous met en connexion avec nos ancêtres et nous devons nous battre. Vous avez vu le titre de la vidéo, c'est clair. Les 2 chevaux sont tombés sous le chariot qu'ils traînent. Et ici, là, on ne va pas mâcher les mots. On va dire les noms, on va sortir les évidences parce qu'ils veulent emmener une quelconque zizanie. Et c'est ce qu'ils voulaient. Hein? C'est ce qu'ils voulaient qu'on y arrive et qu'on arrive sur ce terrain. Mais il est question ici de dire à notre peuple et à ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire Congo, nous avons fait affaire à 2 traites d'une manière claire, hein, et nous nous sommes débarrassés de ce traite-là. Mais comme ils sont ils sont dans le pacte avec le diable, hein, comprenez? Ils sont dans le pacte avec le mal. Hein. Ces traites-là ne lâcheront pas. Ils vont chercher à apporter la confusion, la manipulation. Alors que nous avons sorti toutes les évidences. Maintenant, comme ils veulent qu'on les déchire, nous allons donc les déchirer ici dans ce live-là d'une manière claire et nette. Il n'y a pas de fédération. Comprenez? Il n'y a qu'une seule fédération Congo. Et dans la fédération Congo, il y a un conseil fédéral Congo qui dirige toutes les choses là-bas. Hein? Le conseil fédéral Congo, vous savez, s'est réuni le 30 juin 2023. Hein? Et l'Assemblée a pris fin à 16h16. Et les résolutions de cette Assemblée ont été mises en public. Hein? Ont été mises en public. Donc, notre peuple sait. Et dans cette résolution, nous avons approuvé l'entrée dans le Conseil fédéral du Congo pour une première fois d'une femme qui est la gouverneure de l'État de Mpangala. Les gens ne seront pas contents, mais la solution pour Mpangala passera par une femme. Voilà ce qu'on vous dit ici. La solution par Mpangala passera par une femme. Et nous avons pensé, bien sûr, notre peuple l'a appuyé énormément. Hein, énormément. Et ça montre encore notre leadership. Nous ne sommes pas dans le contexte de la conservation, dans le contexte de marteler, dans le contexte de damer sur la femme. La femme, c'est la matrice, c'est son nom maman. Vous comprenez? Vous avez il y a eu un homme qui était là, qui depuis beaucoup de temps, il a démontré une incapacité de pouvoir diriger, l'immaturité, comprenez? Il a démontré son côté instable, hein, de point de vue intelligence, sagesse, même dans la prise de parole, dans le comportement. Et ça a eu un impact d'une manière claire. Et même là, même le peuple de Mpangala nous le disait clairement que nous ne voulons pas de ce type-là. Mais nous avons tout fait pour essayer de guider ce frère-là, Kaïedim. Et c'est ça la vérité. Nous l'avons guidé, nous l'avons essayé de le cadrer, comprenez? Mais malheureusement, il est resté dans ce qu'il est, dans ce qu'il était, hein, comprenez? Et donc, il y a une haute trahison. Hein? C'est une traîtrise à notre peuple, il faut l'appeler comme ça. C'est des traites. Hein? Ils sont en alliance avec l'ennemi. Et quand ils sont en alliance avec l'ennemi, on doit regarder notre intérêt. C'est l'intérêt général des peuples Congo. Ces deux-là sont rentrés dans l'histoire, dans le mauvais côté, comme tous les autres traites qui ont vendu nos peuples. Hein? Il y a lui et Alfred Makosso.
c'est des traîtres. Il faut le dire comme ça, il faut les appeler comme ça d'une manière claire. On ne peut pas mâcher les mots. Et ceux-là rentreront dans l'histoire comme ceux-là qui ont voulu et qui sont sur le chemin de tenter de pouvoir engloutir l'ensemble des peuples congolais dans leur autodétermination. C'est comme ça qu'il faut les prendre. Parce que c'est très grave. Vous voyez qu'ils ne vont jamais reculer. Hein? Ils ne vont jamais reculer. Ils sont sur ce pas. Mais là, nous allons donc sortir quelque chose de très important. Très important. Cette affiche-là, vous allez voir ça sur YouTube, hein, même sur Facebook. On dit, pour nous les Congos, c'est une question de notre survie, cette affiche-là. Hein. C'est une question de notre survie. Les Congos reprennent le contrôle de leurs terres tout en éradiquant et écrasant sans état d'âme tous ceux qui exerceront leur volonté, ou tous ceux qui exercent, parce que nous sommes au présent, ceux-là qui exercent leur volonté de puissance sur les terres Congo, contre les peuples sur les terres Congo, sur les terres ancestrales Congo. Je reprends, c'est très important. Et ça doit être clowné, hein? Ça doit être boulonné, ça doit être du béton dans la mémoire de chaque fils Congo. Et c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants partout où se retrouvent les Congos de la Fédération Congo. Il faut que ça soit une leçon. Chaque matin, l'enfant se réveille avant que l'enfant parte à l'école. On lui dit, voilà, nous sommes les Congos, voilà ce que nous faisons face, voilà ce que nous devons faire. Nous devons tout faire pour protéger notre peuple, protéger nos ressources naturelles, protéger nos terres. Ça doit être une récitation matin, midi, soir. Il faut le dire aux enfants. Nous qui sommes dans des pays occidentaux, nous qui sommes dans des pays africains, les Congos qui ne sont plus sur leur terre, même ceux qui sont encore dans le pandemonium ou dans la prison, ça doit être une récitation. On se lève, on doit le dire. Parce que ces choses-là, on ne doit pas prendre ça pour la blague. C'est une réalité. Tout le projet, tous les plans, nous avons tous vu de nos yeux. Il n'y a plus rien à douter. On a sorti toutes les évidences. Nous devons donc apprendre ça comme une récitation à nos enfants pour notre survie. Nous devons préparer nos enfants à être des guerriers sur leur terre ancestrale. Nous devons préparer nos enfants partout où nous nous retrouverons de protéger les peuples Congo. C'est cela. Nous n'avons que ces terres-là. Que les ancêtres Mbongaï, on vous a joué la chanson de Manoak Mbongaï, ceux-là, les ancêtres-là nous ont laissé ces terres-là. Comprenez? On doit se battre pour ça. Et nous devons le faire sans état d'âme. Donc, je reprends la lecture de cette affiche. Il dit, pour nous les Congos, c'est une question de notre survie. Comprenez? Les Congos reprennent le contrôle de leurs terres tout en éradiquant et écrasant sans état d'âme tous ceux qui exercent leur volonté de puissance contre nos peuples sur les terres ancestrales Congo. Voilà la récitation que nous devons donner. Vous devez télécharger cette affiche-là, couper ça comme vous voulez, balancer ça à nos enfants, mettez ça dans vos frigos, hein, sur vos frigos là, à l'entrée du frigo à la porte. Mettez ça en gros caractère dans la chambre de vos enfants. C'est comme ça qu'on doit préparer les matriarches, les peuples Congo. Nous répondons devant la justice des hommes et de Nzambi Pungu pour nos actions dignes et saines. Comprenez? Nos actions, ce que nous sommes en train de faire, nos actions sont dignes, nos actions sont saines. Il n'y a pas d'intrigue politique à l'intérieur. Comprenez ça, chers amis? Nous sommes en train de le dire d'une manière claire et directe. Nous tuerons Sassou, nous tuerons leurs enfants, nous tuerons tous les Mboshi qui vont rester sur nos terres. On le dit d'une manière claire. Nos actions sont saines, comprenez? Nos actions sont responsables, nos actions sont dignes. C'est une question de survie pour nous, comprenez? Et c'est cela. Et puis en bas, on a poursuivi avec la vision. Il faut que les aliénés sachent que les Congos luttent de façon consciente, hein, et ils sont prêts à tout pour rétablir leur dignité et leur spiritualité sur leur terre. Il faut que ça rentre dans la tête de ces gens-là. Comprenez? Nous n'avons pas peur des intimidations des barbares. On a peur de personne. Comprenez? On est dans une logique consciente, sérieuse et saine. Comprenez? Notre colère est une colère sainte, est une colère saine. Comprenez ça, chers amis?
Et nous ne voulons que protéger ce qui nous appartient. Bon, nous faisons face à 2 chevaux qui sont tombés sous le chariot qu'ils traînent, comprenez? Et ils viennent donc tenter de créer cet amalgame, hein, le rôle qu'on leur a donné. Et ils sont contents, hein, parce qu'eux-mêmes, ils se disent qu'ils ont réussi ça. Comprenez ça? Ils ont réussi ça. Pour tenter de montrer aux gens qu'il y a 2 fédérations. Il n'y a qu'une seule fédération qui a été constituée. Et cette fédération a été constituée sur la base d'une pétition. Comprenez? Et cette pétition, nous l'avons présentée à notre peuple. Comprenez? Et nous avons dit à notre peuple, si vous nous soutenez, nous allons faire ceci, 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 cela. Je vais donc ressortir la pétition. Donc, il ne peut pas y avoir 2 amalgames. Et nous demandons à leurs parents, hein, à leur papa, à leur maman, parce qu'il est question ici d'impliquer leur famille. On a face à 2 traites, 2 chevaux qui sont corrompus. Comprenez ça, chers amis? Et ils ne peuvent pas s'amuser avec l'avenir de toute une nation, la nation Congo. Et ça, on ne doit pas blaguer avec ça. C'est la tolérance zéro. Comprenez? Je ressors donc cette pétition. Hein. Cette pétition est toujours en ligne. Voilà pourquoi. C'est même la raison que nous l'avons gardée en ligne. On ressort donc la pétition. Voilà le contrat qui nous lie avec nos peuples. Ce que nous avons présenté à notre peuple. Et c'est ça que nous avons présenté à notre peuple. Qui est en ligne, hein. Aujourd'hui, en ligne, on est à 3555. Mais nous savons ce qui s'est passé avec cette pétition en ligne. Voilà pourquoi nous avons incorporé la fiche de pétition. Hein. C'est pour cette raison que les codeurs pensaient qu'ils étaient plus intelligents que nous, mais nous avons été plus malins que nous. On avait incorporé. D'ailleurs, Caï se permet de vouloir prendre le crédit que c'est lui. Est-ce que Caï est un cerveau penseur? Il faut lui dire ça. Là, on tient à le dire. Comprenez? Nous bâtissons tout et nous le demandons de faire. C'est une machine, Caï. Et ça, il faut le dire d'une manière claire. Comme déjà aujourd'hui, Alfred Makosso est en train de le manipuler. Comprenez? Il vient là de sortir le chiffon d'une charte qu'ils n'ont même pas présentée au peuple. Comprenez? Des usurpateurs. Et un autre, il met le cachet de Luango alors qu'il ne berce pas le Luango. Comprenez? C'est des gens qui sont issus de la falsification et de la fraude. Et c'est ça la réalité. Une charte, on le présente au peuple. On n'impose rien au peuple Congo. Et c'est ça la vision, la nouvelle vision. Comprenez? Et il dit, nous, Mpangala, on a approuvé. Et le peuple de Mpangala a approuvé quoi? Mpangala n'est pas avec toi. Maintenant, la gouverneure de Mpangala, c'est Olga Duchemin que le peuple supporte. Ce n'est pas toi. On t'a dégagé. Voilà l'agenda qu'on avait présenté au peuple Congo. Hein? Je zoome ça simplement pour vous présenter encore. Qui se retrouve, vous voyez aujourd'hui dans l'entité Congo avec tout le monde nous suit maintenant. Tout le monde copie donc le processus. Tout le monde fait maintenant des pétitions là-bas, hein, sur le même site, parce qu'ils ont suivi le guide, là où il y avait des cerveaux, là où il y a des cerveaux penseurs. Comprenez? On ne peut pas s'amuser avec la vie des Congos. Et on a 2 éléments dangereux qui sont devenus dangereux pour la vie des Congos. Ils sont prêts à tout. Ils ne vont jamais s'arrêter. Vous comprenez? Parce qu'ils sont un peu dans la compétition. Ici, là, ce n'est pas la compétition. C'est la vie des Congos. Ce n'est pas une question de montrer sa poitrine. Comprenez? Et si vous voulez encore faire la compétition, prouvez-nous avec des actes que vous êtes capables. Sortez de vos petites chambres. Allez-y voir les partenaires. Voyagez. Allez-y voir les partenaires. Prouvez encore ça au Congo. Au lieu que vous restez derrière les portes et vous ne foutez absolument rien. Comprenez? Comprenez? Donc voilà le contrat. Le contrat qui nous a permis de créer la Fédération Congo. C'est ça le contrat. C'est cette pétition-là que nous avons lancée le 14 avril 2021. Hein, la pétition est là. L'unité des Congos, un nouvel agenda vers la création de la Fédération Congo, notre pays. C'est bien écrit là. Comprenez ça, chose. Maintenant, vous allez leur expliquer ça dans quelle langue? Vous allez expliquer ces 2 individus dans quelle langue? Parlez-leur en Vili, parlez-leur en Lari, pour qu'ils comprennent alors. Comprenez?
traduisez ces individus ça. Comprenez? Ce sont des intellectuels, ils ont fait l'école, puisqu'ils viennent maintenant nous expliquer une autre forme de fédération. Comprenez ça, chers amis? Voilà le contrat qui lie le peuple Congo. Et c'est sur cette base que nous avons créé la Fédération Congo. Et cette pétition est très claire pour ceux qui ont eu la chance de le lire. Donc, nous avons dit l'unité des Congo vers un agenda, l'unité des Congo, un nouvel agenda vers la création de la Fédération Congo, notre pays. Notre pays. C'est clair. Et ces individus ont approuvé, ils ont signé ça. Ils ont signé la pétition. Kaï Edim Krisma et Makoso Alfred ont signé cette pétition. Ils ont fait la publicité de cette pétition pendant des années. Tous les deux. Comprenez? Et vous êtes témoin de ça. Maintenant, vous voulez jeter des pierres à qui? Qui manipule qui ici? Qui manipule qui? Comprenez? Pourquoi cette pétition est importante? Nous avons expliqué tout ça. Et vous pouvez encore aller le lire. On ne va pas lire tout ça. Et c'est bien écrit dans la pétition. La création de la Fédération Congo comme notre pays, le pays des Congo. Comprenez? Bien écrit, bien rédigé. Et tout est bien expliqué là. Comprenez? Bien écrit. Je n'ai pas envie de passer le temps à le lire. Donc ça, c'est compris. Maintenant, puisqu'ils ont l'habitude de vous balancer les reconnaissances de souveraineté. L'objectif des reconnaissances de souveraineté, mais il faut même le dire d'ailleurs. Lui qui dit, Kaï Edim, qui dit Mpangala souverain, il faut lui poser la question. Qui a donné la souveraineté à Mpangala? Ce n'est pas le même Bernard Pongi qui a donné la souveraineté à Mpangala? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que celui qui a réfléchi sur ça? Donc, vous voyez, donc, il ne comprend rien. C'est une machine qui suit des gens comme ça. Il ne réfléchit pas. On dit fais ça, fais ça. Comme aujourd'hui, il est manipulé par Makoso 5. Makoso 5 qui est dans un deal avec le Moshi. Parce qu'il y a des accusations que nous allons vous jouer tout à l'heure. Vous comprenez ça, chers amis? Et donc, ça, on vous pousse ici. On ne critique personne ici, mais il s'agit de leur dire s'ils veulent former leur fédération, hein, ils ne doivent pas se baser sur ce contrat-là. Vous comprenez? Ça, c'est clair. S'ils veulent parler d'une fédération Congo, ils ne doivent pas profiter de vos signatures et aller augmenter leurs enchères auprès de nos ennemis, ceux qui nous tuent, ceux qui nous détruisent. Ils ne doivent pas profiter de ça. Ils doivent donc préparer leur propre pétition, je ne sais pas ce qu'ils vont appeler ça, et ils vont aller présenter au peuple de Mpangala, au peuple de Luango, et on va voir combien de signatures ces gens-là vont obtenir par rapport à ce qu'ils vont proposer de leur terre comme une institution. Comprenez ça, chers amis? Hein? C'est ce que nous leur disons. Et nous demandons à leurs parents, à leurs papas, à leurs mamans, leurs frères, leurs sœurs, leurs oncles, de leur dire ça. Vous n'allez pas profiter de ce que les Congos ont signé de leur pays ensemble. Parce que nous savons que nous sommes des petites entités. Nous nous soudons pour être une force et constituer un pays et avec la possibilité de voir si d'autres Congos, au Gabon, en Angola, au Grand Congo avec K, et partout ailleurs, peuvent aussi s'intéresser du modèle. On dit, bon, on va créer des relations, des amis et des amitiés pour aller ensemble. Voilà pourquoi nous avons ouvert la Fédération Congo. Vous comprenez ça? Donc, l'objectif de la prise des souverainetés, la souveraineté de chaque entité, c'était pour que nous soyons des territoires totalement souverains afin d'aller dans un contrat, d'être unis, boulonnés dans une fédération, un pays. Vous comprenez? Même la fédération des États-Unis, c'est une fédération, mais c'est un pays. Il y a des États indépendants, souverains, qui fonctionnent avec des gouverneurs. Au Canada, ils fonctionnent avec des premiers ministres. C'est une fédération de gouvernements qui fonctionnent indépendamment jusqu'à un certain niveau, parce que le fédéral regarde tout pour harmoniser l'ensemble du pays. Donc là encore, c'est des États souverains qui fonctionnent avec des premiers ministres, mais ils sont boulonnés dans la fédération. Le Canada est une fédération.
La Russie, c'est la même chose. L'Allemagne est une fédération. La Suisse est une fédération. On peut même dire, en quelque part, puisqu'on nous prend l'exemple ici, le royaume de Luango. Le cas de Monaco. Monaco est une royauté. Monaco est boulonné dans la France. C'est pas ça. Monaco n'est pas un pays totalement séparé. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, on peut dire que c'est une fédération. Parce que vous avez l'Écosse, vous avez UK, vous avez... Voilà. Et ça, vous comprenez. Donc, le manipulateur Makosso 5 ici, que nous allons d'ailleurs jouer ces vidéos là, ici, on ne peut pas tenter d'emmener des trucs pour vouloir mentir les gens. Tout en sachant que quand tous les Congos sont partis du Congo d'Yantotela, nombre de Congos se sont réfugiés dans Luango. On n'est pas dit que Luango, c'est pour les viris seulement. Parce que Luango, si vous voyez dans l'histoire, c'est le dernier bastion des peuples Congo. C'est là où beaucoup de Congos se sont réfugiés en premier. Avant d'aller se dispatcher au fur et à mesure que nous évoluons dans nos terres. Vous comprenez? Donc, nous leur demandons, hein, votre charte à 2 balles que vous allez proposer, l'autre a mis le cachet et l'autre a signé, ils sont présentés à leur peuple. Mais quel peuple même? Les fanatiques, certainement. Est frappé de nullité, mais la déclaration du compte rendu ou du procès verbal du Conseil fédéral Congo a été très claire, si vous comprenez. Donc, c'est clair. Voilà ce que la pétition nous dit. On va quand même vous le lire rapidement, hein, quelques lignes. Hein. Je vais simplement le bouger là pour ne pas vous donner mon anuque. Ça y est, en ligne, c'est public, vous pouvez aller donc lire ça. Hein. Vous pouvez aller donc lire ça. Voilà. L'unité du Congo, un nouvel agenda vers la création de la Fédération Congo, notre pays, que nous avons lancé le 14 avril 2021. Pourquoi l'importance de cette pétition? Le parcours des Congo nous a conduit à nous interroger sur la notion fondamentale au cœur de toute nation, de tout peuple et de tout être humain. Cette notion s'appelle la souveraineté. Jusqu'à l'instant où les organisations Congo debout et le royaume de Luango souverain est insoumis rédigent cette pétition, le parcours des Congo est fait des privations, d'absence de perspective où chaque jour, chaque matin, les Congos se demandent de quoi serait faite sa journée, que va-t-il manger, que va-t-il boire, que va-t-il faire de sa vie. Est-ce qu'il obtiendra du travail? Que serait l'avenir de ses enfants? Où va-t-il habiter? Voilà donc toute la problématique exprimée par le parcours des Congos, de Luango, Mpangala et de la vallée du Niadi, donc Bouenza, Lekumu et Niadi. Une marche continue dans la terreur des privations de liberté, de non-jouissance des richesses Congo et de la non-satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Les dirigeants de l'entité Congo avec C ont démontré une indifférence caractérisée face à la situation et aux conditions généralisées des peuples Congo. Ce vaste territoire a été expressément placé sous une trajectoire s'appartenant à un véritable marasme, voire même un désarroi auquel se retrouvent confrontés ces peuples. L'égarement dans lequel a été placé le territoire Congo est un déni de l'humanité des peuples où le cumul tout azimut est constaté. Nous avons considéré les territoires Congo comme un vaste territoire dans lequel l'expression de la souveraineté a été étouffée par les dirigeants de l'entité Congo avec C et leurs maîtres qui sont les dirigeants de l'État français. Face à ce traitement, il était nécessaire que les territoires Congo reviennent sur le point de départ de l'étranglement afin de se redonner une nouvelle direction vers le changement et le succès. Face à ce moment qu'intervenu la souveraineté irréversible de l'ensemble des territoires Congo. Le royaume de Luango, déclaré totalement souverain le 7 juin 2020, le Poul, donc à cette époque, la vallée du Niadi, donc Bouenza, Niadi et le Kumu, le Poul ici qui est devenu Mpangala, déclaré totalement souverain le 21 mars 2021.
Pourquoi donc les territoires Congo ont-ils repris leur souveraineté de la France et de facto de l'entité Congo-Brazzaville créée par la France? La France et l'Europe ont signé plus de 289 contrats et accords coloniaux entre 1883 et 1899 avec nos ancêtres dans les territoires Congo. Cependant, la France et l'Europe n'ont pas respecté ces accords. Au contraire, ils nous ont imposé la souffrance par l'intermédiaire des Mboshi et des nordistes de l'entité Congo avec ci-dessous le rappel de quelques incidents et crimes causés par les occupants nord-congolais, parmi lesquels il y a M. Sassou Nguesso Deni, de son vrai nom Ngwebso Mathurin Albert, sous le couvert et la protection de l'État français. 1. Coup d'État militaire de 1997. 2. Les massacres de population Congo par la série des opérations Mouebara entre les périodes allant de fin 1997 à 2002. 3. Le massacre du Beach de Brazzaville, très souvent reconnu sous l'appellation des disparus de Beach de Brazzaville. 4. Les bombardements intensifs à l'artillerie lourde et hélicoptères de combat dans la région de Mpangala, entre parenthèses poule, pendant la période allant de mars 2016 et au début de 2019. 5. Interdiction aux organisations humanitaires de secourir les populations Congo victimes de bombardements et de la barbarie des milices privées de M. Sassou Nguesso Deni, de son vrai nom Ngwebso Mathurin Albert. 6. Le tronçonnage des arbres fruitiers et les empoisonnements des eaux dans les territoires Congo. 7. La vente des terres et des territoires Congo. 8. Le pillage des ressources naturelles des Congo. 9. La répression quotidienne sur les jeunes dans les territoires Congo par la milice privée de M. Sassou Nguesso Deni, de son vrai nom, Ngwebso Mathurin Albert. 10. La vente des forêts dans les territoires Congo. 11. La pollution accélérée des terres, eaux, forêts et atmosphère dans les territoires Congo par l'exploitation de mines solides, or, cuivre, fer, manganèse, potasse, etc., etc. 12. Le pillage économique et la banqueroute de l'entité Congo avec C. 13. Les dettes à l'exponentielle de l'entité Congo avec C. 14, etc., etc. J'espère que vous écoutez ça très bien. L'économie dans les territoires Congo est en difficulté depuis des décennies. Des centaines de milliers de Congos sont sans emploi ou sous-employés. La majorité des entreprises ont fermé leurs portes au niveau des territoires Congo et les capitaux s'échappent à un rythme étonnant. Au lieu d'aider les Congos à relever ces défis, le serviteur de l'État français, qui est M. Sassou Deni, de son vrai nom Ngwebso Mathurin Albert, son parti politique que nous appelons le PCT, le Nord Congo et la France ont préféré l'aggravation de la situation par un autre coup de force inconstitutionnel. Les achats d'armes de guerre et la colonisation progressive dans l'ensemble des territoires Congo. Malgré la souveraineté du royaume de Luango actée en date du 7 juin 2020, et malgré la souveraineté de la vallée du Niadi, donc Bweza Niadi le Koumou, et de Mpangala, actée en date du 21 mars 2021, une élection dite présidentielle par la diaspora du Nord a été organisée, imposée de force et en toute illégalité aux populations et au territoire Congo souverain. En somme, il était donc logique et de bon droit que les Congos annulent tous les traités et accords coloniaux portant sur ces populations et ces territoires en réinitialisant l'horloge du temps et le calendrier à la base des années 1883. Les territoires Congo
sont redevenus souverains de droit le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Il faut maintenant que les Congos redeviennent souverains de fait, donc palpable. Hein? Palpable. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation généralisée et à un soutien massif pour permettre le départ effectif des forces d'occupation de nos territoires ancestrales redevenues souveraines et la mise en place effective de la Fédération Congo, notre pays. Je vais donc essayer de ramener ça sur cet écran pour que vous puissiez voir de quoi nous sommes en train de parler. Hein? Je vais essayer de ramener ça là. Hein? Et je vais donc zoomer ça. Je zoome ça. Hein? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de bien voir. Je vais essayer de zoomer ça. Et je ramène donc pour que vous puissiez voir ce qui est écrit noir sur blanc sur le contrat que nous avons présenté à notre peuple, la partie là où on parle de notre pays, hein, parce qu'il faut qu'on fasse les choses soient claires. Voilà, donc on est là, on est au bon endroit. Je vais simplement faire ça. Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation généralisée. Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation généralisée, à un soutien massif pour permettre, je vais donc monter un peu, hein, pour permettre le départ effectif des forces d'occupation de nos terres ancestrales redevenues souveraines, comprenez? Là, je vais doucement, hein, redevenues souveraines, et la mise en place effective de la Fédération Congo, notre nouveau pays. Comprenez ça? Maintenant, là, on parle à qui? À des mules, comprenez? On parle simplement ici aux gens qui ont la volonté d'aller dans une concurrence, hein, dans une compétition en réalité. Comprenez? Donc, du point de vue de droit et de fait, ils sont dans la fausseté. Le document qu'ils ont signé, qu'ils ont reconnu, qu'ils ont fait la publicité, ils changent donc le contenu de ce document. Il vient donc vous dire que c'était une erreur. Pendant plusieurs années, hein, ils ont publicité, ils ont fait des publications, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des audios, ils ont rédigé des textes pour soutenir notre pays, la Fédération Congo. Et ces gens-là shiftent à quel moment? Pendant qu'on nous parle de beaucoup d'argent qui ont été dispensés partout. Les appartenances dans des loges diabolico-sataniques. Comprenez ça, chers amis? Et ils ne décolèrent pas. Ils veulent se maintenir là pour tenter de montrer qu'il y a deux fédérations. Hein? Montrer à l'ennemi que voilà, ils ont gagné. Ils ont divisé les Congos. Non, ils n'ont jamais pu diviser les Congos. Comprenez? Donc le document est clair. Je continue de lire ça jusqu'à la fin. Hein? Jusqu'à la fin. Permettez-moi simplement de l'emmener ici, mais le document est public. Le document est public. Si le frère Birangui est là, essaye de copier le lien, ou vous qui avez accès à ce document sur Facebook, ça est même sur YouTube, même dans la partie communauté, si vous exploitez notre chaîne YouTube, la partie communauté, vous allez voir ça. Donc, copiez le lien, mettez ça encore là où il y a le chat, hein, là où les gens chattent, sur Facebook et sur YouTube. Je n'ai pas le temps pour le faire. Donc, vous qui êtes en live, aidez-nous à faire ce travail. Copiez le lien de la pétition, mettez ça là pour que les gens puissent lire ça. Parce que je vois que vous êtes déjà à 104 ici à YouTube et vous êtes quand même aussi nombreux sur Facebook. Copiez le lien, mettez ça là pour que les gens puissent encore aller lire. Comprenez? Vous n'allez pas se mettre à mentir notre peuple ici, à jouer aux petits gangs. Vous allez être des gangs dans vos chambres, pas dans la Fédération Congo. Comprenez ça, chers amis? Ici, on va vous neutraliser. Comprenez ça? C'est ça la réalité. C'est une question de tolérance zéro. Et ça doit être
respecté par l'ensemble de notre peuple. Je vais simplement rapidement finir la lecture de ce document parce que c'est très important. Je reprends dans la partie là. Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation généralisée, à un soutien massif pour permettre le départ effectif des forces d'occupation de nos territoires ancestrales redevenus souveraines et la mise en place effective de la Fédération Congo, notre nouveau pays. Je continue. Vu que les territoires Congo ont toujours existé, et ça même avant la création de l'Organisation des Nations Unies, ça c'est clair. L'Organisation des Nations Unies, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Comprenez ça, chose bien. Et nous avons toujours existé. Comprenez ça, chose bien. Vu que l'entité Congo avec ses est membre de la communauté, instituée par la Constitution de 1958, donc de la 5e République française, et de fait est soumise à l'autorité du président français qui, à son tour, a installé son mercenaire, Ngwebso Mathurin Albert, celui que vous appelez Sassou Nguesso Deni, le PCT, l'Embossi comme les barbouzes de cette entité sur les terres Congo. Vu que M. Sassou Nguesso, de son vrai nom, Ngwebso Mathurin Albert, les Moshi et les Congolais du Nord n'existaient pas dans les territoires Congo lors de la signature de 289 traités et accords ancestraux. Donc, ces traités entre 1880 et 1889. Ces gens-là n'existaient pas parce que ces gens-là ne figurent nulle part dans ces accords-là. Et ça, vous comprenez. Nulle part. Et nos ancêtres n'ont jamais connu ces gens-là. Vous comprenez ça, la chose? Donc, je reprends cette partie. Vu que M. Sassou Nguesso Deni, de son vrai nom, Ngwebso Mathurin Albert, les Mossi et les Congolais du Nord n'existaient pas dans les territoires Congo lors de la signature des 289 traités et accords entre 1883 et 1889 entre les 4 chefs de mission européennes et nos ancêtres. Vu que le territoire Congo était un élément essentiel de l'entité Congo avec C. Pourquoi un élément essentiel? Parce que toutes les richesses sortent de là. C'est clair. Toutes les richesses sortent de là. Vu que les territoires Congo ont fourni des ressources, des idées, des emplois, et oui, des centaines de milliards de dollars à l'entité Congo. Vu que des centaines de milliards de dollars fournis à l'entité Congo n'ont jamais profité aux populations Congo, vu que la souveraineté effective et irréversible de Mpangala et de la vallée du Niadi, Bwenza, Niadi, le Koumou, avait été déclarée le 21 mars 2021, vu que la souveraineté effective et irréversible du royaume de Luango avait été déclarée le 7 juin 2020, vu que les Mossi et la France ont imposé la colonisation intérieure sur l'ensemble des territoires et populations Congo, vu que les terres Congo sont vendues à grande échelle par les Mossi et les nordistes, vu que les ressources naturelles des Congo sont pillées par les Mossi et les nordistes, vu que les populations Congo sont massacrées par les Mossi et les nordistes, vu que le danger le plus criard ressortant de la Constitution du 25 octobre 2015 de l'entité Congo avec dans ses articles criminogènes 10 et 96 instituant le crime au sommet de l'entité Congo avec vu le lourd endettement de l'entité Congo par les Moshi, les nordistes, le PCT et M. Sassou Nguesso Deni, de son vrai nom, Ngwebso Mathurin Albert, vu la banque route économique de l'entité Congo, les détournements de fonds publics et des biens, la corruption, la fraude des Moshi, des nordistes du PCT et de M.
Sassou Nguesso Denis, de son vrai nom, Nguesso Mathurin Albert, il est temps pour les Congos, il est temps pour que les Congos défendent ardemment leur propre avenir et recherchent dans la mesure du possible à être les maîtres de leur propre destin à travers la création de la Fédération Congo, notre pays constitué des territoires souverains, Bwenza, Nyadi, Lekumu, Luango et Mpangala. Comprenez ça, Chelomé? Notre pays. Donc, là encore, ça a été bien écrit dans le contrat. Je balance ça ici. Hein? Je vais zoomer ça. Hein? Je zoome ça simplement. Je vais essayer de zoomer. C'est incroyable. On fait face à une extermination. Il y a des gens qui pensent qu'il s'agit de one-man show. One-man show, comme ils sont habitués à jouer au Didier, hein, à jouer à l'animation. Ce n'est pas une boîte de nuit ici, la Fédération Congo. Ça, c'est la vie des gens qui est en danger. C'est sans notaire. Comprenez ça, je vais simplement emmener ça rapidement pour zoomer, parce qu'il faut que je zoome ça pour que vous puissiez lire. On est quasiment... Voilà. Donc, je crois que... voilà. Donc, c'est là. C'est là. Je vais essayer de dézoomer un peu pour simplement inclure. Oh, voilà. Voilà. Donc, on est là. Hein? On est là. Là encore, je monte mon doigt comme le pointeur, hein, ou je monte le crayon. Il est temps pour les Congos, il est temps pour les Congos de défendre, hein, c'est ce que on voulait, de défendre ardemment leur propre avenir et cherchent, hein, il est temps pour les Congos de défendre, il est temps pour les Congos, il est temps que les Congos défendent ardemment leur propre avenir et cherchent dans la mesure du possible à être les maîtres de leur propre destin à travers, je monte ici, à travers la création de la Fédération Congo, notre pays constitué des territoires souverains du royaume de Luango, de la vallée du Nyadi. Donc, je vais essayer de monter ici. Bwenza, Lekumu et Nyadi, et de Mpangala. Comprenez ça, hein? C'est écrit noir sur blanc. Comprenez? C'est écrit noir sur blanc. Comprenez ça, chers amis? Je vais simplement dézoomer un peu pour me permettre de finir la lecture rapidement. Donc, permettez-moi simplement de finir la lecture rapidement. Bon, voilà. L'utilisation judicieuse et délibérée de ses pouvoirs aidera les Congos à bâtir un avenir plus sûr, plus fort et plus prospère. Sous le titre « Le nouvel agenda pour les Congos », nous proposons que notre fédération, notre pays, se concrétise le plus rapidement que possible. Là encore, je le place là. Je l'emmène sur cet écran. Vous comprenez ça, chers amis? On est là. Sous le titre un nouvel agenda pour les Congos, nous proposons que notre fédération Congo, notre pays, se concrétise le plus rapidement que possible. Là encore, c'est écrit noir sur blanc. On l'a répété ça plusieurs fois. Vous comprenez ça, chers amis? Il est impératif que les Congos prennent cette initiative afin de construire les glissières de sécurité autour des territoires Congo et de mettre fin de façon ferme et définitive à la folie meurtrière venue de l'extérieur, notamment du Nord Congo, qui, l'histoire l'a prouvé, n'est que l'instrument répressif de l'État français. Et là, c'est l'engagement. C'est là que nous venons donc chercher le soutien à notre peuple. Comprenez? Et donc, la clause de vos signatures est là. Comprenez? En signant cette pétition, comprenez? 1.
Appuyez et soutenez l'action qui consiste à chasser les forces d'occupation sur les terres et territoires Congo. Donc, quand vous signez, vous avez donné l'approbation. Et ça, c'est notre protection. Comprenez? Et c'est ça qui nous permet d'aller chercher les amis, de nous aider à chasser ces gens-là, par tous les moyens. Comprenez ça? Donc, vous signez pour ça. 2. Approuver la démarche de la création de la Fédération Congo, notre pays. Là encore, je le place là. Nous sommes au point 2 ici. Là. Vous comprenez? Approuver la démarche de la création de la Fédération Congo, virgule, notre pays. Là encore, c'est écrit. Vous comprenez? Trois, donnez votre approbation au Conseil fédéral Congo, regroupant l'organisation Congo Debout, les filles et fils de territoire souverain de Mpangala et de la vallée du Niadi, et les fils et les filles du royaume de Luango souverain et insoumis, afin qu'ils cherchent des partenaires qui nous aideront à accomplir cet objectif. Comprenez? C'est écrit. 4. Accepter que le Conseil fédéral Congo, représentant l'organisation Congo Debout, les filles et fils du territoire souverain de Mpangala et de la vallée du Niadi, et les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis, soit votre porte-parole devant toute institution internationale et partenaire. Vous comprenez ça? 5. Protéger les populations Congo. 6. Protéger les terres Congo. 7. Protéger les ressources naturelles des territoires Congo. 8. Être d'accord que la cohabitation est devenue impossible avec les Mboshi et autres peuples vivant au nord de l'entité Congo avec C. Une fois notre objectif atteint, seule notre imagination limitera les perspectives de notre grande fédération, le pays des Congo. Là encore, je bascule ça ici. Une fois notre objectif atteint, seule notre imagination limitera les perspectives de notre grande fédération Congo, le pays des Congo. Donc, comprenez, donc on a répété ça plusieurs fois dans la clause, dans la pétition. Et ils ont tous signé ça. Mbote Sa Majesté Tike Zinga premier, Mbote Abenunios. Donc, nous avons répété ça une fois. Et voilà, depuis un certain temps, ils sont passés à tenter de nous dynamiter de l'intérieur. Nous avons calmé le jeu, ils sont venus en public. Et là, ils veulent maintenant se présenter en victime. Et quand même qu'ils ont été virés d'une manière claire, par rapport à tous les éléments, donc éventuellement la boussole qui est ici, la pétition, la clause, et les voilà qui vous présentent pour tenter de montrer qu'il y a deux fédérations. Et qui est derrière eux? Ce sont les Français, mais il faut leur écouter dans leur dernier live. Et là, ils ont d'abord tenté d'apporter la division au sein de notre peuple. Parce que l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif ici, c'est de vouloir créer une guerre pour permettre aux Mboshi de s'échapper facilement, et aux nordistes, et aux Français même de s'échapper. Une guerre entre les peuples Congo. Donc, éventuellement, ils veulent faire une guerre entre les peuples de Mpangala et les peuples de la vallée du Niadi. Voilà ce qu'ils veulent faire. Et les Mboshi vont se dire, bon, vous voyez, ils ne peuvent pas cohabiter entre eux. Il faut que nous soyons toujours leur gardien là-bas, leur maître. Voilà pourquoi vous voyez Kaï et Dim Krisma est sorti, venir parler, entre guillemets, Nibolek, voilà, qui ont tué des gens. Comprenez? Kaï est même sorti en faisant des caricatures contre ma personne, le prince Mikaya Pongisset. Voyez là, il fait ici. Voilà la caricature qu'il a fait. Ça, c'est sa chaîne. Voilà qu'il a fait. Il me présente comme prisonnier. Je vais essayer de zoomer ça. Voilà ce qu'il fait. Si ce n'est pas la traîtrise qui pousse à faire ça.
Voilà ce qu'il fait. Appel à témoin. Bernard Pongui, un grand tribal. Ça encore, j'accepte. Je suis un tribal. J'accepte ça. Je suis un tribal. Tribal contre les Mossi et les nordistes. Je l'accepte. De manière claire. Parce que quand il s'agit de notaire, vous pouvez me donner toutes les qualifications, ça ne me dira rien. Absolument rien. Comprenez ça, chers amis? Vous pouvez dire il est tribal, il est haineux, ça c'est votre problème. Mais là où je suis là, c'est son notaire. C'est notre peuple qui est tué. Ce sont nos ressources naturelles qu'on pille. Donc vous pouvez me donner toutes les qualifications, ça ne me dira rien. Mais regardez comment il me caricature. Et ça, c'est en un temps record qu'il a fait. Il est venu en public. Il est venu le faire. Il dit Muntu à Louvounou. Et il dit, il vient donc à la charge. J'avais appelé aux parents de Kaï. Hein. Ne vous en faites pas. Kaï va se présenter devant un juge. On ne blague pas avec nous. Et pour notre réputation, on ne blague pas avec ça. On est là pour une cause commune. Et un petit intellectuel, comme un petit du point de vue intellectuel, ne peut pas se permettre de venir faire ce genre de candidature à ma personne. Comprends? On a essayé de t'éduquer, mais on a compris que tu es un enfant de la rue, tu es mal élevé. Comprends? Il dit, d'après les rumeurs, cet homme aurait participé au massacre des peuples Congo de Mpangala. Il sait que Pongui, c'est un babembe. Donc il dit, Pongui a tué les peuples de Mpangala. Mais regardez l'intention. Ça sert à qui, cette communication? Hein? Donc c'est seulement maintenant qu'il le sait. Pendant plus de 6 ans que nous avons travaillé ensemble, on a bâti des stratégies, on a travaillé dans les couloirs. C'est aujourd'hui seulement qu'il sait que moi j'ai fait ça. Et ça vous comprenez. Il dit, d'après les rumeurs, cet homme aurait participé au massacre des peuples Congo de Mpangala lors du génocide des Congo-Lari entre 1997 et 1998. Déjà, les dates qu'il donne, Pongui n'était même plus dans l'entité Congo avec ça. Et ça, vous comprenez. Nous demandons au peuple Congo de Mpangala et à tous ceux. Bon, voilà, la partie là, c'est tout ce que j'ai ici. Vous pouvez aller chercher ça. Ça fait partout. Ça circulait partout dans WhatsApp, partout. Et c'est là où mon épouse m'a dit que non, tu dois répondre à ça. Elle dit, un tribal caché, un menteur, manipulateur, diffamateur. Quel contrat avez-vous engagé au nom des signataires de la pétition? Est-ce qu'il me dit? Voilà comment il me présente. Voilà comment il me caricature. Comme un prisonnier. Et j'avais dit aux parents de Kaï, si ce type-là ne vient pas en public, réglez ça là. Il est très mal barré. Comprenez? Parce que ça, c'est la foudre de tous les morts, de tous nos morts, qui va s'abattre sur ce gars-là. Comprenez? Voilà la trahison. Bon, malheureusement pour lui, il y a quelqu'un qui a fait des caricatures là-bas, qui l'a remis, qui l'a remplacé lui. Vous voyez? C'est qu'il a fait à moi. Hein? Quelqu'un d'autre lui a remis ça. Quelqu'un d'autre lui a remis ça. Et c'est maintenant lui-même qu'on place dans l'image là. Comprenez? Malheureusement pour lui. Donc, comprenez? Donc, voilà là où on est arrivé. Comprenez? Là où on est arrivé. Et ils sont rentrés, il est rentré dans la destruction. Le tout dernier live, avant qu'il vienne là, vous voyez ce qu'il est venu faire. Il est venu diviser nos peuples. Mais il faut vous poser la question, tout ça sert à qui? Il a pris une vidéo des jeunes de la Bouenza qui parlaient d'une opération Gomme dans Mpangala. Il s'arrête seulement là en Mpangala. Mais ces jeunes-là, dans cette même vidéo, je ne sais pas si quelqu'un a ça. Moi, je cherche cette vidéo-là. Je ne la retrouve pas. Ces mêmes jeunes-là, dans cette vidéo, parlent de Kingwe. Ils sont partis jusqu'à Kingwe pour mater les jeunes Congo de Kingwe. Mais qui vit à Kingwe? Ce sont les Bembe qui vivent là-bas. Peut-être même les Bateke là-bas. Ce sont les Bembe qui vivent là-bas. Ces mêmes jeunes-là ont parlé de Muyonzi. Muyonzi Medzuna. Ce qu'ils ont dit. Muyonzi Medzuna. Kingwe Medzuna. Est-ce que vous comprenez? Et qui a envoyé ces jeunes-là? Ce sont les Mbossi qui les envoient pour tuer les nôtres. Comprenez? Donc, voilà une manipulation pour tenter de prendre Mpangala et de le mettre Mpangala contre
les peuples de la Bwenza du Niadé dans le Congo. Mais non, c'est quoi l'intention dans tout ça? L'intention, c'est la question qu'il pose. Quel contrat avez-vous signé? Quel contrat avez-vous? Est-ce que j'engage ici? Ça, c'est lui-même qu'on a mis repris ici, par les Congo. Kayi et Jim Chrisma. Quel contrat avez-vous engagé au nom de la signature de la pétition? Le contrat que nous sommes en train d'engager, nos peuples aux signatures de la pétition, c'est le contrat. Au nom de la signature de la pétition, c'est le contrat de la pétition. Donc, nous n'avons fait rien d'illégal. Mais comme ils étaient déjà des traites, on avait déjà su ça dans les couloirs, ils avaient simplement envie de voir des informations et basculer. Et c'est ça leur point de colère avec Makosso 5, avec Alfred Makosso. Comprenez? On va donc aller regarder rapidement les accusations qui les guettent. Je vais essayer de prendre ça. Ça, je peux enlever. Hein? Ça, je peux enlever. Vous voulez manipuler les gens? Vous n'allez pas faire ça au nom de la Fédération Congo. Faites votre pétition. Cette pétition-là a été rédigée, c'est pour la Fédération Congo, le pays de Congo. Comprenez? Faites votre pétition, ce que nous sommes en train de vous dire. Faites votre propre pétition. Faites votre propre pétition, là vous allez aller parler de l'institution. Nous avons dit dans notre pétition, comme nous sommes allés voir notre peuple, nous avons dit notre pays. Nous n'avons jamais dit l'institution. Donc, vous n'allez pas manipuler les gens. Il y a eu zéro erreur ici. La pétition a été engagée depuis avril, le 14 avril 2001. Et nous sommes en 2023. Et vous commencez à nous parler au mois de juin de l'institution. Juin 2023. Vous parlez de l'institution. Donc, vous n'allez pas profiter du soutien du peuple Congo qui veulent aller dans l'autodétermination pour aller augmenter vos enchères auprès de l'ennemi de l'intérieur et de l'ennemi de l'extérieur. Vous comprenez? Si vous avez été corrompu, vous allez aller faire ça dans le contexte du débradisme. Vous comprenez? Donc, on vous a même interdit de ne plus parler de la fédération, mais comme vous êtes dans la volonté de la destruction, vous ne pouvez pas reculer parce que vous avez signé avec le diable. Et vous allez embarquer qui? Il n'y a que des moutons que vous allez embarquer. Comprenez? Voilà les accusations qui leur guettent. Mémie Collard. Bon, Mémie Collard, c'est leur gars. Il parle de l'entité Congo avec ça. Mémie Collard est venu répondre à cet individu-là qui m'a tagué, moi. Moi, je ne connais pas. Ce Patrick Nyoka. Patrick Nyoka, c'est un mbossi. Et qui est en communication avec Kayi et Jim Chrisma. Vous comprenez? Mémie Collard vient dire ceci. Le golfeur le plus aisé de la diaspora, la Fédération Congo a eu en son sein des piètres hommes. Je vais zoomer ça bien. Vous comprenez? La Fédération Congo a eu en son sein des piètres hommes, des corrompus. Et Dim Kayi sait de quoi je parle. Donc, il connaissait sa corruption. Nous, nous sommes jamais venus en public le dire. La personne qui leur charge est là. Mémie Collard est en train de leur charger. Mais jamais ils ont fait de live pour se défendre contre Mémie Collard. Jamais. C'est lui qui leur charge de corruption, de fraude. Et Mémie Collard leur dit même, Mémie Collard nous apprend tous que leur projet était la destruction. Et nous l'avons subi de l'intérieur. On n'a pas encore sorti tout l'arsenal que nous avons de l'intérieur. On n'a pas encore tout sorti. Mais si on les sort ici, vous allez vomir ce gars-là. Comprenez? Vous n'allez pas manipuler les gens ici. Comprenez? Et Dim Kayi sait de quoi je parle. Un prétendu roi venait même d'accepter une corruption légère via un appartement à Thiessy, Marne-la-Vallée. À Thiessy, Marne-la-Vallée. Avant, ça parlait de fédération,
Depuis qu'ils ont reçu l'argent, c'est au pluriel, depuis qu'ils ont reçu l'argent pour leur petit train de vie, ils parlent d'institutions. Comprenez? C'est triste de voir comment les gens sont nuls et sans conviction. Et il a poursuivi. Quant au premier Tony Moudilou qui fut votre complice, son président venait d'être reçu par le premier secrétaire du PCT, Pierre Moussa. Nous attendons donc sa communication. Voilà. Ça, c'est Mimi Collard qui le dit. Et Mimi Collard le dit encore dans une vidéo. On va vous le jouer ici. Donc, ça, j'enlève. Comprenez? Ça, j'enlève. On va aller chercher Mimi Collard. On va aller le chercher. Et nous allons le mettre sur notre chaîne YouTube. Et là, on veut booster. Là, on va booster Mimi Collard. Oui, on va le booster. On va lui donner beaucoup de vues. Beaucoup de gens vont aller s'abonner là-bas. Parce que notre travail, c'est de rétablir la vérité en face des gens qui ont l'intention de vouloir faire craquer l'espoir de l'ensemble des nations Congo. Deux individus qui rentrent dans l'histoire des traîtres qui ont participé à la destruction de la Fédération Congo. Vous croyez que vous allez détruire la Fédération Congo? On va aller chercher Mimi Collard. Hein? On va aller chercher Mimi Collard. On va chercher Mimi Collard. Donnez-moi simplement quelques minutes, quelques instants. Je vais simplement essayer d'ouvrir cette vidéo et je vais l'emmener sur cet écran. Après, je vais prendre d'autres trucs sur cet écran, je vais le basculer là. Voilà. Donc, peuple Congo, Betkeven Timeimbi. Vous me comprendre? Timeimbi n'est pas moi aussi. Bon. Cette vidéo, c'est une vidéo que Mimi Collard a fait sur YouTube. On date du 16 juin 2023. 16 juin 2023. Hein? Vous tapez Mimi Collard officiel, vous allez voir cette vidéo-là. Ça y est là. Et on vous a même donné, c'est à partir de 1h18. À partir de 1h18. Vous allez voir cette vidéo. Mimi Collard officiel, vidéo du 16 juin 2023. Nous allons vous remettre ça sur notre chaîne YouTube et à Facebook. Et nous allons même mettre ça dans TikTok et partout, Instagram, partout. Comprenez? Et nous avons dit, pourquoi ces deux chevaux ne répondent-ils pas à ces accusations? On va donc écouter Mimi Collard. C'est ce que Mimi Collard va dire ici. Il y a quelque chose que j'ai oublié. La Fédération Congo, mesdames et messieurs. La Fédération Congo. Lesquels qui ont... on va en parler. La Fédération Congo. Lesquels qui ont tenté de tuer la Fédération Congo. Lesquels qui ont déstabilisé la Fédération Congo. Nous avons dorénavant l'autorisation de dire les choses. Et on va dire comment les gens ont été corrompus dans cette fédération qu'on appelle la Fédération Congo. Nous allons vous dire comment les gens ont touché de l'argent. Il y a ceux qui prétendaient être des rois. En réalité, c'est des escrocs, de pauvres types. Voilà. À un moment donné, ils ont fait semblant d'accompagner les autres. Mais c'était que des pauvres types qui se nourrissaient en faveur de l'obscurité. Je le dis ici, la Fédération Congo, lesquels qui ont tenté de déstabiliser cette structure, il y a des extrémistes, on va dire ça comme ça. On peut le dire, hein, Bernard Poggi, on l'a traité d'un Issouba, comment vous avez dit ça, moderne ou des temps modernes, quelque chose comme ça. Les Birandi qu'on a traité de tous les mots, comment on appelle, les Edi Moukali qui est rentré également dans un combat, dans un affrontement direct, mais dans un affrontement exceptionnel avec ces anciens membres de la Fédération Congo. Est-ce qu'on peut considérer que ceci a simplement été une arnaque? On ne va pas dire ça comme ça. J'invite ici, j'avais Bernard s'il veut, j'invite ici Bernard Poggi s'il veut, je suis capable de lui donner la parole, et ensemble, avec les éléments que nous avons, nous les mettons à la disposition. Pourquoi ce roi qui a commencé à dire que la Fédération Congo n'était pas un pays, mais simplement une institution, celui qui l'a dit en premier, pourquoi il ne dit pas aux autres qu'un appartement lui avait été proposé sur la place de Paris? Pourquoi il ne dit pas aux autres? Pourquoi ont-ils levé les pieds? Parce que, est-ce qu'on peut considérer qu'ils avaient monté cette structure, c'était simplement pour s'enrichir, c'était simplement pour avoir les avantages, c'était simplement pour avoir le business? Aujourd'hui, nous savons maintenant.
la Fédération Congo, il y a ceux qui ont pensé qu'il fallait aller au bout, il y a ceux qui se sont servis des autres pour simplement s'en mettre plein les poches. Oui, vous allez encore dire, mais Nicolas, où est-ce que tu as encore ramassé ceci? Oui, nous le savons, puisque nous avons, pendant quelques semaines, étudié ce dossier, nous avons, pendant quelques semaines, frappé des bonnes portes, nous avons, pendant quelques semaines, découvert un certain nombre de choses. Bon, il y a un moment où on avait commencé à échanger avec Edim Kali, qui malheureusement, après, bon, c'est parti dans tous les sens. On m'avait fait comprendre qu'il fallait d'abord arrêter, finir les investigations. Aujourd'hui, je pense que je suis à même, mesdames et messieurs, de venir ici dire pourquoi ceux qui parlent de la Fédération Congo en termes d'institutions et même en termes de pays, ont-ils trahi les autres ou ont-ils lâché les autres? Trahi, c'est peut-être exagéré. Pourquoi ont-ils lâché les autres? Celui qu'on appelle le roi, je ne sais pas qui dit là. Pourquoi il ne dit pas aux autres que, en réalité, je parle d'institution, pas parce que je ne veux pas que ce soit un pays, mais simplement parce que j'ai dorénavant le regard tourné ailleurs, j'ai dorénavant mes propositions, je veux dorénavant vivre dignement comme il se doit. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux autres. Quand vous menez un combat, lorsque vous êtes dans un combat, vous vous rendez compte que vous êtes devenu le maillon faible, simplement parce que vous avez cédé, vous avez échoué, mais enfin, vous avez été faible. Hein, voilà, le point faible a été découvert, c'est-à-dire que vous avez été corrompu simplement. Voilà, n'ayons pas peur de mots. J'ai toujours dit qu'il va aller porter plainte, il aller porter plainte. S'il a la chance, je lui donnerai 1 euro symbolique. 1 euro symbolique. Ne blaguez pas avec les gens, il y a ceux qui se concentrent pour essayer de faire avancer les choses. Bon, voilà, donc vous avez entendu, là il y a des charges, des charges contre Makosso 5. Parce que nous savons que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier vit à Chatou, et chez lui, tranquillement. Comprenez? Sa Majesté Tikaya Zinga Ier ne parle pas d'institution. Voilà l'homme qui sauve même la fédération, qui a pensé que l'alliance éternelle de nos peuples, c'était l'unique façon de protéger nos peuples. Comprenez? C'est Makosso 5, celui qu'on appelle Alfred Makosso. Cette vidéo de Mémie Kolar est en public depuis le 16 juin 2023. Ils ne sont jamais venus contester ce que Mémie Kolar a dit. Donc, un appartement a été acheté. Apparemment, selon ce que Mémie Kolar dit, a été acheté à Makosso 5 et on lui a donc, il a donc changé de direction. Il parle maintenant d'institution, il parle maintenant d'erreur et il ne recule pas, il ne décolère pas, il est là-dedans et il vient parler avec une voix d'agneau. Il parle même en Kikongo dans notre langue. Il fait semblant de pleurer hier. Il dit non, nous voulons seulement rester dans la fédération. Mais il est sorti de la fédération. Comprenez ça, je dis. Il s'agit d'un appartement de type T3. Hein? T3. Entre parenthèses, 2 chambres, salon selon que nous disons, hein, nous appelons ça dans nos terres Congo. Un type d'appartement T3. L'appartement se trouve dans la ville de Séris, derrière la vallée village, hein, dans le département de Seine-et-Marne. 77 700. La transaction a eu lieu via une agence immobilière, entre parenthèses, La Forêt, où bosse un Français d'origine congolaise, un agent immobilier en complicité avec le réseau d'écuries de Sassou Nguesso Christian Deni. Ça, c'est ce que nous avons reçu par les réseaux WhatsApp. Comprenez? Et voilà pourquoi ces gens-là ne déboulonnent pas. Ils sont là boulonnés, là-dedans. Comprenez? Mais Nicolas encore avait chargé bien avant ça. Ces gens-là n'ont jamais contesté ça. Depuis le 16 juin. Comprenez? N'ont jamais contesté ça. Mais Nicolas avait encore chargé. Comprenez? Mais quand Nicolas vient le charger, il ne vient pas il vient pas s'attaquer à Nicolas. Mais il vient s'attaquer au gouverneur du Niadi, Mfumu Birangi. Il vient s'attaquer au prince Mikaya Pongiset, gouverneur des États de la Bwenza et de la Lekoum. Arrière petit-fils de Mikaya Pongi, grand chef terrien, le grand chef de l'Oudima, du grand territoire de l'Oudima,
Nous, le peuple authentique autochtone. Donc, vous qui avez dévié là, vous qui êtes repartis vers les Mboshi, donc vous n'êtes pas de chez nous, vous êtes le Mbishinsumba. Ah oui, c'est là on comprend. Est-ce que vous n'êtes pas parti de Kaunga? Ah oui, les substances sont là. Mais Nicolas avait encore chargé. Mais ils ne sont jamais venus s'opposer à ça. On va aller voir. Mais Nicolas, je vais donc jouer ça. Mais Nicolas va encore charger ici. Je fais simplement une analyse, je fais simplement une constatation, comme quoi le pouvoir de Brazzaville a simplement décidé de remettre sur la place publique, de mettre sur la place publique l'échange entre une partie de la diaspora, une partie qui veut proposer autre chose de la diaspora, et la dictature, sinon le pouvoir de Brazzaville. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir de Brazzaville fait au-delà du courrier qu'ils auraient mis en place, qu'ils auraient mis sur la place publique? Qu'ils ont mis, pas qu'ils auraient, qu'ils ont mis sur la place publique, puisque nous savons nous avons l'existence, nous avons le courrier, vous l'avez vu circuler, il est là, sur la place publique. C'est une arme, c'est encore mettre à profit l'arme dont la dictature s'est toujours servi, l'argent. Et la dictature fait donc ce qu'ils savent le mieux, comme je le disais. On envoie de l'argent. Bon, ce que moi je ne comprends pas, c'est que j'ai appelé Eddie Moukaï. Je l'ai appelé plus de 5 fois. Plus de 5 fois pour essayer de l'entendre. Parce qu'on me dit que son média a été ciblé. Son média a voulu, on a tenté de récupérer son média pour tenter de récupérer l'aile dure, d'après ce qu'on me disait. Hein. Et j'invite d'ailleurs M. Eddie Moukaï à venir démentir sur le Nicolas, vous m'appelez, et je lui donnerai encore plus d'explications. Donc l'argent est parti. Et on cible PSTV, la télévision de Eddie Moukaï. Alors, qui est Eddie Moukaï? Eddie Moukaï, c'est celui qui, je vais dire en complicité, sinon en symbiose avec les frères de la Fédération, ceux qui prônent la dislocation de la République du Congo, ceux qui ont choisi de faire de sorte que la partie septentrionale du pays se retrouve là-bas et la partie du sud soit pilotée par ceux issus de ces terres-là. Sauf que Eddie Moukaï, semble-t-il, aurait été contacté, aurait reçu sa part à lui pour ramener les autres. Je peux le citer ici, les Bernard Pongui, les Maman Olga, les, comment on les appelle, les Gervais Birangui, et tant d'autres, peut-être également ceux qui signent des signatures. Enfin, c'est un truc de fou, et c'est ça que je ne comprends pas. Mesdames et messieurs, c'est ça que je ne comprends pas. Donc, la lettre écrite par M. Alexis Nyayuko, à travers cette lettre, la dictature a vu là un boulevard, non seulement pour humilier les gens, mais aussi pour tenter de mettre la main sur ceux qui viennent pilonner cette dictature, sur ceux qui tiennent les discours les plus intransigeants, sur ceux qui prônent simplement la séparation. Donc, Eddie Moukaï, j'invite ici Eddie Moukaï, s'il le veut, peut-être, on va commencer par là. Donc, la dictature de Brazzaville donne de l'argent. Eddie Moukaï, avec sa radio PSTV, aurait reçu de l'argent pour simplement tenter de ramener ses amis, pour simplement tenter de ramener les gens de l'USK à l'unité sud du Congo. Alors ici, moi, je ne suis pas quelqu'un qui adore les polémiques, je veux simplement savoir, oui ou non, Eddie Moukaï, as-tu été contacté, as-tu reçu de l'argent pour justement ramener les Congolais les plus durs contre, enfin, ceux qui sont plus, vous comprenez, ceux qui sont plus durs contre le pouvoir de Brazzaville, ceux qui prônent vraiment la séparation totale avec la dictature de Brazzaville. Enfin, les noms que vous avez donnés à cette dictature, vous les connaissez simplement. Mais je dis simplement ici que la lettre écrite par l'aîné Alexis Nyayuko, qui se retrouve dans le Nord sur la toile, a permis visiblement à beaucoup de personnes de s'enrichir. Bon, est-ce que ceux qui ont piloté ce courrier ont eu de l'argent, puisque l'argent est arrivé en deux phases. 72 000 euros quand même, c'est pas beaucoup, divisé par 2, vous pouvez faire le point, hein, s'il vous plaît. 36 000 euros, ça fait quand même beaucoup d'argent, quoi, pendant que les gens ne sont pas payés au Congo-Brazzaville, pendant que les retraités ne sont pas payés au Congo-Brazzaville. Alors, vous comprendrez par là que c'est quelque chose de fou.
C'est quelque chose de fou quand on veut se servir d'une structure comme PSTV pour tenter de ramener, je ne vais pas dire les récalcitrants, mais pour tenter simplement de ramener ceux qui prennent la séparation entre la partie septentrionale de notre pays et enfin, ce qu'ils appellent le Sud du Congo, quoi, vous voyez, l'unité du Sud du Congo. Bon, prenez la parole et puis dites quelque chose. Parce que sinon, on risque simplement de dire que sur la place de Paris, tout le travail qui se fait au sein de la diaspora, c'est juste pour le ventre, c'est juste pour des raisons mercantiles. Et là-dessus, on ne va pas être. Là-dessus, on ne va pas s'amuser, quoi. On va peut-être. J'ai la liste ici, hein, j'ai la liste. Bon, le moment venu, on va peut-être aussi citer les noms, comme ça au moins on saura. Bon, PSTV de M. Edine Kali, vous avez là la possibilité de venir nous dire comme quoi c'est des boules pions simplement qu'on lance à votre direction. Votre média a-t-il, oui ou non, voulu servir d'appât auprès de ceux qui sont avec vous? Voilà. Avez-vous reçu de l'argent pour simplement ramener ceux qui sont avec vous au sein de la dictature, oui ou non? Voilà, ce sont là des propos que je lance comme ça, ce sont là des informations que je mets à la disposition de tout le monde et j'attendrai bien évidemment que voilà, chacun prenne la parole. Bon, voilà, donc là encore c'est une charge. Donc on ne sort pas le nom le nom de Birangui, le nom de frère Birangui, le nom de Sa Majesté Makosso Tikaya Zinga Ier, le nom de Bernard Pongi ne sort pas, le nom de Mama Olga ne sort pas. C'est le nom de Kaï qui sort là. Encore dans une corruption. Là encore, il n'y a pas eu de réponse. C'est encore Mémi Collard qui est venu charger. Donc, lui, certainement, il a plus d'évidence à nous présenter. Nous n'avons jamais parlé que ces gens-là étaient corrompus. On a parlé de la haute trahison par rapport à la pétition. Est-ce que vous comprenez? Donc, on comprend maintenant pourquoi ces deux individus ont maintenu donc ce positionnement que vous connaissez aujourd'hui, hein, de nous parler d'une institution. Pourquoi ces deux-là nous parlent de l'institution? Oui, bonsoir, cher. Là, c'est Makosso 5. Alfred Makosso. C'est Sa Majesté Makosso 5. Voyez-vous, ça nous renvoie un tout petit peu à la réalité des États européens aujourd'hui, l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une institution qui regroupe des États tels que la France, et puis des royaumes tels que l'Espagne. L'Espagne, c'est un royaume, la Belgique également, c'est un royaume, et d'autres entités qui ont en fait des statuts hétéroclites. Mais cette Union européenne-là, à travers laquelle les peuples européens font maintenant beaucoup de choses, n'est pas un État. Donc ce n'est qu'une institution. Et vous avez encore parlé tout à l'heure de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une institution. Donc nous, au niveau de la fédération, cette fédération-là, en raison en fait des sens, des plusieurs sens que comporte ce concept de fédération, en réalité, cette fédération, c'est une institution. Nous avons commis l'erreur de laisser s'installer dans l'opinion Congo que c'était un nouvel État. Non, ce n'était pas un nouvel État. Donc il faut reconnaître qu'il y a eu, et assumons cette erreur-là, assumons, c'est pas faute de reconnaître qu'on a fauté, qu'on s'est trompé, n'est pas en soi quelque chose de dégradant ou qui nous diminuerait, ainsi de suite. Non, on a commis l'erreur d'avoir laissé s'installer au sein de notre opinion Congo cette conception-là qui ne l'est pas, qui ne recouvre pas du tout en fait la réalité des 50 entités. Que notre peuple sache déjà qu'au niveau des concepts, nous avions là la Fédération Congo, c'est une institution, à l'image d'autres institutions aujourd'hui qui englobent un certain nombre d'entités à travers le monde, que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe, et bien entendu en Afrique, et voilà. Voilà, donc ça c'est là où les girouettes ont shifté, hein, et on va entendre l'autre, les deux chevaux, hein. Fédération Congo n'est pas un État. La Fédération Congo est une institution, pas un État. Voilà. Bon, cette vidéo est disponible. C'est une démonstration que nous avons eu à faire. On peut encore le balancer. Est-ce que vous comprenez? Bon,
vous comprenez, hein, avec la pétition qu'on a lue, le changement de cap de ces des individus, les charges sur une éventuelle corruption, des sommes d'argent ont été déversées, des appartements ont été achetés. Hein. Nous savons, Tikaya Zinga, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le roi de Luango, vit à Chatou. Nous savons tous que le 10 septembre, il a voulu se faire canarder comme ce jeune-là qui venait d'être canardé par des policiers. Hein. On a voulu le canarder là, à la gare de Chatou. Hein. On vous a communiqué sur ça. Mais nous étions les seuls à le dire. Hein. C'est notre allié, c'est notre frère qui est attaqué par l'ennemi, mais ces deux-là n'ont jamais communiqué sur ça. Jamais. Comprenez? Jamais communiqué sur ça. Ni à notre peuple, ni simplement en présentant leur ras-le-bol. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais ils l'ont fait. Posez-vous donc la question, pourquoi ils ne l'ont jamais fait? Comprenez? Et c'est clair qu'il y a une traîtrise, une autre trahison qui est là. Donc, les allégations que Mémy Collard donne ici, des achats des appartements, bon, l'autre, c'est certainement l'émotion évaluée. C'est pas un cerveau, une sémence. Donc, on peut le malmener avec des petites sommes, 4 000 €, 5 000 € qu'il achète des t-shirts, qu'il met pangala souverain, pour tenter de flouer les mamans là-bas et les jeunes. Vous comprenez ça, chers amis? Mais il s'agit ici de notre avenir. La pétition que nous avons signée, présentée à notre peuple pour mettre en place la Fédération Congo, n'a jamais qualifié la Fédération Congo d'institution. Donc, vous devez, à partir d'aujourd'hui, rédiger votre propre pétition. Je ne sais pas comment vous allez le faire. Allez chercher le soutien des peuples de Mpangala et de Luango pour voir si c'est combien de gens viendront vous donner les signatures pour que vous soyez une institution, Mpangala et Luango. Mais là encore, il faut dire que la personne qui héberge le Luango, c'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sur quelle base Alfred Makosso a pendu un saleté, on peut simplement dire une saleté même, on pouvait le dire comme on pouvait l'appeler, de charte. Sur quelle base? Et le cachet, sur quelle base? Comprenez ça? Comprenez? En fonction de quoi? Comprenez ça, chers amis? Et c'est clair, Makosso 5, qui a déjà, d'une manière claire, légitime, a démontré qu'il était sorti de la Fédération Congo, qui n'allait occuper aucune autre fonction de la Fédération Congo. En fonction de quoi cet individu peut rédiger une quelconque charte et venir présenter à notre peuple des gens qui changent, qui flip-flop. Comment pouvez-vous expliquer ça? Expliquez-nous. On va donc jouer ça. Et ça, là, on va commencer à jouer ça plusieurs fois. Comprenez ça, chers amis? Expliquez-nous ça. Bonsoir, votre cher gouverneur de Mpangala, le prince de Kayi. C'est Sa Majesté Makosso 5. Voyez-vous, ça nous renvoie un tout petit peu à la réalité des États européens aujourd'hui, l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une institution qui regroupe des États tels que la France. Voilà. Donc, ça, on a déjà joué. Je crois que là, on va aller chercher la vidéo de Makosso 5, hein, qui le dit d'une manière claire. Je ne sais pas, est-ce que j'ai ça sur... je vais regarder, est-ce que j'ai cette vidéo sur Facebook? Parce que là, où est-ce que j'ai mis ça? Sur quel nom? Je voulais savoir sur quel nom j'avais enregistré ce montage-là. Sur quel nom, hein? Je vais aller regarder. Donnez-moi simplement quelques secondes. Je vais vouloir retrouver ça. Et je crois que je dois avoir ça ici. Hein? Je dois avoir ça ici. Ce que Makosso 5, hein? Ce que Alfred Makosso, hein? qui est clairement sorti de la Fédération Congo, hein? En fonction de quoi il va donc vous pendre une charte, hein? En fonction de quoi, hein? Donc je vais simplement essayer de retrouver ça.
rapidement où est-ce que je l'ai mis. Je le cherche. Au cas contraire, je vais aller le prendre sur Facebook. Je crois que je l'ai sur Facebook. Je l'ai sur Facebook. Je vais rapidement le chercher. Et on va encore le jouer là. Hein? On va encore le jouer. Parce qu'il est clair que lui, il est sorti de la Fédération Congo. Donc, donnez-moi simplement quelques secondes, tellement que je n'avais pas prévu ça, mais comme je suis là, je dois aller le chercher. Je dois aller le chercher rapidement. Donc, un instant. On fait face à deux traites qui sont rentrées dans l'histoire par la mauvaise porte. Hein? Qui sont rentrés en alliance avec l'ennemi. Et ça, nos peuples doivent le savoir, doivent bien le comprendre. Il n'y a rien de mauvais ici de ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est une question d'empêcher ces gens-là à éventuellement à mettre notre peuple dans une situation où à faire échouer tout ce travail-là. Ce que je veux faire, je le récupère sur ces téléphones. Donnez-moi simplement quelques secondes. Je le retrouve ici et donc je le projette directement je le projette directement là. Donc je vais simplement le retrouver. Je le retrouve rapidement, un instant. Pendant ce temps que ça joue, on vous fait passer le Moshi Ayatonga. Hein? Pendant que je le cherche. Ayatonga. Vous allez donc entendre ce que Ayatonga vous dit ici. Hein? Écoutez donc Ayatonga. Je tiens déjà de moi-même. Vous savez, pendant le coup d'État, j'étais vraiment au courant, j'étais très bien informé. Très bien informé. Que ce soit celui qui était à Magenta, celui qui était dans le 16e et tout. J'étais très bien informé. Je vous dis ça. Très bien informé. Et après le coup d'État, bon, il n'y a pas tout ce période-là qui s'est passé. Et en 2003, Sassou Nguesso devait rencontrer le défunt président Joachim Yobi Opango pour soi-disant la réconciliation. Et donc, comme j'avais des puissants réseaux Kouyou-Bakwa, qui étaient du côté de Yobi Opango, bon, ben, l'un m'a invité, et donc je suis parti là. Donc, c'était au Bristol. C'est la première fois que ça soit arrivé là. J'ai vu Sassou Nguesso comme ça, au Bristol en 2003. Donc, je suis rentré là. Mais je vous dis, ça priait. Je vous ai fait dans plusieurs vues. On a dit, celui qui m'accompagnait, qui m'a invité, donc on dit, non, mais c'est le fétiche de Sassou Nguesso. Ça priait, je vous dis ça. J'étais sorti, il y avait des cas de compte, tout ça. Je connais pas des systèmes. Bon, on va encore rejouer le temps que je vais réinitialiser la page pour retrouver cette vidéo. Je crois que je l'ai retrouvé, je viens de le balancer directement. Donc, on va encore... Est-ce que vous avez entendu ce qu'Ayatonga a dit? On va vous expliquer ça à la fin. Je tiens déjà de moi-même. Vous savez, pendant le coup d'État, j'étais vraiment au courant, j'étais très bien informé. Très bien informé. Que ce soit celui qui était à Magenta, celui qui était dans le 16e et tout. J'étais très bien informé. Je vous dis ça. Très bien informé. Et après le coup d'État, bon, il n'y a pas tout ce période-là qui s'est passé. Et en 2003, Sassou Nguesso devait rencontrer le défunt président Joachim Yobi Opango pour soi-disant la réconciliation. Et donc, comme j'avais des puissants réseaux Kouyou-Bakwa, qui étaient du côté de Yobi Opango, bon, ben, l'un m'a invité, et donc je suis parti là. Donc, c'était au Bristol. C'est la première fois que ça soit arrivé là. J'ai vu Sassou Nguesso comme ça, au Bristol en 2003. Donc, je suis rentré là. Mais je vous dis, ça priait. Je vous ai fait dans plusieurs vues. On a dit, celui qui m'accompagnait, qui m'a invité, donc on dit, non, mais c'est le fétiche de Sassou Nguesso. Ça priait, je vous dis ça. J'étais sorti, il y avait des cas de compte, tout ça. Je connais pas des systèmes. Bon, voilà, on a retrouvé la vidéo. On va donc le projeter rapidement ici. Après réflexion, j'ai décidé par cet audio de me retirer des instances de la Fédération Congo.
vous laisse la gérer en ce jour du 12 janvier 2022. Je renonce à assumer toute responsabilité au sein de la Fédération Congo. Merci à vous. Ça, c'est Alfred Makosso qui parle. Hein, chers amis, hein? Un peuple Congo. Les amis des peuples Congo, partenaires des Congo, partenaires de la Fédération Congo. C'est Alfred Makosso qui parle. Et nous étions là au 12 janvier 2022. Il renonçait donc à toute fonction au sein de la Fédération Congo. Maintenant, expliquez-nous, quelqu'un qui renonce à toute fonction de la Fédération Congo, quelqu'un qui démissionne de l'entreprise, il est en dehors de l'entreprise, et après qu'on a complètement viré, peut-il venir proposer et rédiger le règlement intérieur, charte d'intégrité pour cette entreprise-là? Expliquez-nous ça. Ça ressort de quoi? Ça ressort de quelle intelligence? Ça ressort de quelle volonté? Et ça, vous comprenez? Hein? Cher frère, après réflexion, j'ai décidé par cet audio de me retirer des instances de la Fédération Congo. Je vous laisse la gérer en ce jour du 12 janvier 2022. Je renonce à assumer toute responsabilité au sein de la Fédération Congo. Merci à vous. Vous voyez ça, chers amis? Hein? Alors, maintenant, nous avons republié cette vidéo sur notre chaîne YouTube, vous pouvez encore les regarder, où nous avons dit, question de rappel au peuple Congo, qui manipule qui? Alfred Makosso est venu mettre un commentaire sur la vidéo. Vous comprenez? Et malheureusement pour lui, nous surveillons toutes nos publications. Hein? C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes très vigilants sur tout. Nous surveillons toutes nos communications. Donc, s'il y a des commentaires qu'on met, qui nous intéressent, on fait des captures d'écran, on classifie. Vous comprenez? Il a mis un commentaire. Et donc, nous, on vous ressort son commentaire. On lui ressort son commentaire ici. Ça, c'est lui qui est venu faire ce commentaire-là. Je vais zoomer ça. Sur cette vidéo que nous avons publiée, il dit « Rappel, peuple Congo, la Fédération Congo, qui manipule qui, ainsi de suite. » Cette vidéo-là, sur notre chaîne YouTube. Donc, Alfred Makosso, gaillardement, sans gêne, vient faire donc ce commentaire-là. Il dit « Le 6 janvier 2023, vous avez publié l'organigramme du Conseil fédéral Congo, 2 points, Sa Majesté Makosso V y apparaîtrait comme membre. » Comprenez? Nous étions au 6 janvier 2023, donc une année après sa démission, d'après ce qu'il dit. Ce document fut aussi diffusé dans l'espace USK-FSC que Sa Majesté Makosso V avait à nouveau rejoint après le retrait du 12 janvier 2022. Vous faites dans la manipulation notre peuple. Ça, c'est ce qu'il dit. Bon, nous tenons à le dire. Cette charte-là avait été déjà préparée et publiée juste après que nous avons fait le monde. Et nous en avons parlé avec Kaï et Dim Christman à l'intérieur du groupe qui n'étaient pas d'accord. Et nous l'avons dit, cette charte mettait Maman Olga, comme notre peuple nous l'avait demandé, Ombongi, faisant partie de Mpangala comme ton adjoint. Et si Kaï est véridique, mais comme il est dans le mensonge, dans la manipulation, il ne pourra pas dire la vérité. Et je crois que le frère Birangui connaît ça très bien. Et c'est là où nous avons sorti cette charte-là. Donc cette charte-là existait tout juste après le Mbongi. Cette charte-là était déjà dans les réseaux. Comprenez? Donc tu ne peux pas utiliser ça là. Te raccrocher de la charte. Ça, c'est lui qui est venu faire ce commentaire. Il y a eu donc la riposte de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Parce qu'à Luango, il n'y a qu'un seul roi. C'est celui-là qui est avec le peuple. C'est celui-là qui reste avec le peuple. Et nous avons été très clairs dans les clauses, comme nous avons présenté le
le procès verbal du Conseil fédéral Congo du 30 juin 2023, nous avons été très clairs et nous avons parlé des clauses à l'intérieur que nous avons, nos engagements personnels que nous sommes donnés. Nous avons dit un roi est roi à cause du peuple. Un gouverneur est gouverneur à cause du peuple. Donc si tu n'as pas le peuple, tu n'es que le roi de lui-même. Tu n'es que le roi de ta propre maison. Comprenez? Tu es que le roi de toi-même. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas être roi sans les sujets. Le peuple ont choisi l'alliance éternelle des peuples Congo à travers la pétition que nous avons présentée. Donc si toi tu sors dans le cadre de la pétition, tu sors, on te démet de tes fonctions. C'est clair. Comprenez ça, chers amis? Le peuple de Luango a choisi l'alliance éternelle des peuples Congo à travers notre pays commun qui est la Fédération Congo. Toi, tu parles de l'institution, tu es le roi de toi-même. Voilà pourquoi nous avons retiré, moi personnellement, parce que il faut le dire d'une manière claire, hein, c'est moi qui ai utilisé toute mon énergie pour demander au peuple de Luango de te soutenir. Hein? Ça, il faut être reconnaissant. On peut encore retracer l'histoire. Comprenez? Même quand Sa Majesté Tikaya Zinga Ier est en train de me dire que je te mettais en contact, je te mets en contact avec Makosso 5, j'ai dit, est-ce que c'est un homme intègre? J'avais demandé ça à Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. J'ai dit, bon, mais comme c'est un partenaire, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Mais on a compris que tu étais dans une dictature. Parce que même quand nous avons fait la Fédération Congo, tu avais voulu que la Fédération Congo soit sous le contrôle de Luango. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez dans les actes de déclaration de souveraineté, hein, du royaume de Luango et de la reconnaissance de souveraineté du royaume de Luango ou de la reconnaissance de souveraineté des peuples du Nyadi et de Mpangala au peuple de Luango, ou vice-versa, dans ces actes de souveraineté, il y a les cachets qui sont là. Il y a le cachet du royaume de Luango, il y a le cachet de Congo debout que nous étions. Mais quand nous avons déclaré la Fédération Congo, il n'y a eu que des signatures. Il n'y a pas eu de cachet. C'est parce que Alfred Makosso voulait user de sa domination pour dire non, nous on met, lui il va mettre le cachet de Luango et que nous on ne doit pas mettre le cachet de Congo debout à l'intérieur. Donc ça dit que le travail que nous avons fait pendant des années, il a voulu donc prendre ce travail-là et nous damer, nous piétiner. Mais si Kayi Edim Krisma est un homme conscient sérieux, il va vous le dire. La personne qui est venue régler cette affaire, c'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui a dit on dort, on se réveille et puis on vient encore parler. Et c'est lui qui a dit non. On enlève donc le cachet sur l'acte de la déclaration de la Fédération Congo, puisqu'il n'y a pas eu une entente. Donc, c'est lui qui est venu régler cette affaire-là. Et ça, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est de bonne foi. C'est toute une vérité. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui a réglé ça. Quand Alfred Makosso est venu nous proposer à nous, dans la Fédération Congo, que nous demandons à nos peuples d'adopter une forme de laisser-passer, nous avons dit non. Il n'était pas d'accord. Et c'est ça qui a fait qu'il démissionne même de la Fédération Congo. Parce qu'il voulait que toute fois qu'il vienne dire quelque chose, il n'accepte pas de faire des concessions. Il n'accepte pas d'argumenter, d'écouter les autres et de essayer de balancer et aller à la solution. Jamais! Il est dans la dictature. Il impose. C'est comme ça. Il croit être plus intelligent que nous. Comprenez? Nous, on a dit, on lui a donné des raisons. On dit, mais si nous demandons à nos peuples d'aller sur un laissez-passer, le laissez-passer va leur servir à quoi? Pour aller où? Nos terres sont encore occupées. Qui va reconnaître ce laissez-passer? Il a évoqué toute une théorie. On a dit non. Commence par aller parler au peuple de Luango avec ton laissez-passer. Et nous allons voir combien de gens auront ce laissez-passer. Et tu viendras nous faire le compte rendu et nous verrons par rapport à l'évolution. Il n'était pas d'accord sur ça. Comprenez? Et le fait que
Sa Majesté Tikaya Zinga Ier a raisonné, a dit, mais ce que les autres disent, ce n'est pas mauvais. Il n'était pas d'accord sur ça. Il est allé demander le laisser-passer au peuple. Et ce laisser-passer-là sert à quoi? Et ça, vous comprenez. Ça sert à quoi? Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu avec le feedback. Il a même parlé d'une constitution. Avez-vous déjà vu un seul individu rédiger une constitution? Un seul individu rédiger une constitution est venu l'imposer. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour, on peut le dire. Il n'a même pas l'amour pour son propre frère. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Quand son frère est attaqué, menace de mort, avec des centaines de policiers autour, armés, devant son épouse, il n'a jamais pris la parole pour défendre son propre frère. Comprenez? C'est là où on a compris que ce type-là n'est pas de chez nous. C'est ça la réalité. Alors on le dit clair. Ces gens qui changent comme ça. Il vient donc évoquer ça. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier l'a répondu sur la même vidéo d'hier que nous avons republiée. Sur sa sortie. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier est venu mettre le commentaire. Je vais vous le lire. Quel est le peuple qui peut suivre un homme ou une femme se faisant passer pour un leader qui ne respecte pas sa parole, qui, par simple convenance personnelle ou au gré de ses humeurs, change de position à tout moment, s'engage, se désengage, échange avec l'ennemi du peuple qu'il est censé défendre, se réengage pour ensuite se désengager de nouveau. Le peuple peut-il aller sérieusement en guerre contre ses ennemis avec ce type de leader? Avec ce type de leader spécialiste des va-et-vient. Et quand Sa Majesté Tikaya Zinga Ier a répondu à son commentaire sur sa vidéo de sa démission que nous avons encore remis sur YouTube, malin qu'il est, sans gêne, de lui-même, il est venu enlever son commentaire sur YouTube pour ne pas laisser de traces. Mais il ne savait pas que nous, on surveille tout, on surveille nos communications. On avait déjà la capture d'écran de son message. Comprenez ça, chers amis? Voilà des gens qui n'ont pas d'amour, qui ont la haine pour même leur propre peuple, qui ne nous aiment pas, qui sont rentrés dans leur deal d'appartement avec les Moshi. Nous allons encore rejouer la vidéo de Mimi Kola, hein, pour le dire d'une manière claire. Comprenez ça? Il y a quelque chose que j'allais oublier. La Fédération Congo, mesdames et messieurs. La Fédération Congo. Lesquels qui ont... on va en parler. La Fédération Congo. Lesquels qui ont tenté de tuer la Fédération Congo. Lesquels qui ont déstabilisé la Fédération Congo. Nous avons dorénavant l'autorisation de dire les choses. Et on va dire comment les gens ont été corrompus dans cette fédération qu'on appelle la Fédération Congo. Nous allons vous dire comment les gens ont touché de l'argent. Il y a ceux qui prétendaient être des rois. En réalité, c'est des escrocs, de pauvres types. Voilà. À un moment donné, ils ont fait semblant d'accompagner les autres. Mais c'était que des pauvres types qui se nourrissaient en faveur de l'obscurité. Je le dis ici, la Fédération Congo, lesquels qui ont tenté de déstabiliser cette structure, on trouve qu'il y a des comment dirais-je, il y a des extrémistes, on va dire ça comme ça. On peut le dire, Bernard Poggi, on l'a traité d'un Lissouba, comment vous avez dit ça, moderne ou des temps modernes, quelque chose comme ça. Les Birangi qu'on a traité de tous les mots, comment on appelle, les Edi Moukali qui est rentré également dans un combat, dans un affrontement direct, mais dans un affrontement exceptionnel avec ces anciens membres de la Fédération Congo. Est-ce qu'on peut considérer que ceci a simplement été une arnaque? On ne va pas dire ça comme ça. J'invite ici, j'avais Benangui s'il veut, j'invite ici Bernard Poggi s'il veut, je suis capable de lui donner la parole, et ensemble, avec les éléments que nous avons, nous les mettons à la disposition. Pourquoi ce roi qui a commencé à dire que la Fédération Congo n'était pas un pays,
mais simplement une institution. Celui qui l'a dit en premier, pourquoi il ne dit pas aux autres qu'un appartement lui avait été proposé sur la place de Paris? Pourquoi il ne dit pas aux autres? Pourquoi ont-ils levé les pieds? Parce que, est-ce qu'on peut considérer qu'ils avaient monté cette structure, c'était simplement pour s'enrichir, c'était simplement pour avoir les avantages, c'était simplement pour avoir le business? Aujourd'hui, nous savons maintenant, la Fédération Congo, il y a ceux qui ont pensé qu'il fallait aller au bout, il y a ceux qui se sont servis des autres pour simplement s'en mettre plein les poches. Oui, vous allez encore dire, mais Nicolas, où est-ce que tu as encore ramassé ceci? Oui, nous le savons, puisque nous avons, pendant quelques semaines, étudié ce dossier, nous avons, pendant quelques semaines, frappé des bonnes portes, nous avons, pendant quelques semaines, découvert un certain nombre de choses. Bon, il y a un moment où on avait commencé à échanger avec Edim Kali, qui malheureusement, après, bon, c'est parti dans tous les sens. On m'avait fait comprendre qu'il fallait d'abord arrêter, finir les investigations. Aujourd'hui, je pense que je suis à même, mesdames et messieurs, de venir ici dire pourquoi ceux qui parlent de la Fédération Congo en termes d'institutions et même en termes de pays, ont-ils trahi les autres ou ont-ils lâché les autres? Trahi, c'est peut-être exagéré. Pourquoi ont-ils lâché les autres? Celui qu'on appelle le roi, je ne sais pas qui là. Pourquoi il ne dit pas aux autres que, en réalité, je parle d'institution, pas parce que je ne veux pas que ce soit un pays, mais simplement parce que j'ai dorénavant le regard tourné ailleurs, j'ai dorénavant mes propositions, je veux dorénavant vivre dignement comme il se doit. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux autres. Quand vous menez un combat, lorsque vous êtes dans un combat, vous vous rendez compte que vous êtes devenu le maillon faible, simplement parce que vous avez cédé, vous avez échoué, mais enfin, vous avez été faible. Voilà, le point faible a été découvert, c'est-à-dire que vous avez été corrompu simplement. Voilà, n'ayons pas peur des mots. J'ai toujours dit, qui veut aller porter plainte, il va aller porter plainte. S'il a la chance, je lui paierai 1 euro symbolique. 1 euro symbolique. Mais ne blaguez pas avec les gens, il y a ceux qui se concentrent pour essayer de faire avancer les choses. Bon, voilà. Donc, que Alfred Makosso vienne expliquer au Congo et son acolyte Kayi Edim Krisma viennent répondre à ces accusations ici de Mimi Kolar et donc dégagez vos nez de la Fédération Congo. Si vous voulez de votre fédération, allez-y rédiger votre pétition. La pétition que nous avons eu à mettre en place nous parle de maintenir les peuples dans l'alliance éternelle. Donc, peine perdue pour les Mossi et vos agents de Pompidou, de Hitlerville, qui passent leur temps à tenter de séparer les peuples, et vous l'avez fait pendant plusieurs décennies, et votre fin est arrivée. Là, c'est le règne de Nzambi Mpungu et les ancêtres Congo sur leur terre ancestrale Congo. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Donc, Makosso 5, Alfred Makosso, qui est très content, joyeux quand il parle, le goût de l'appartement de type T3. L'appartement se trouve dans la ville de Séris, derrière la vallée village, dans le département de Seine-et-Marne. 777 700. La transaction a eu lieu via une agence immobilière, entre parenthèses, La Forêt, où bosse un Français d'origine congolaise, agent immobilier, en complicité avec le réseau d'écuries de Sassou Nguesso Christelle Denis. Ça, c'est ce que les réseaux disent ici et que Mimi Kolar est en train de dire ici en public. Et cette vidéo de Mimi Kolar date du 16 juin 2023. Voilà tous deux individus qui sont accusés de corruption, incapables de venir accuser d'intelligence avec l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Ils ont pris de l'argent, ils sont dans la volonté de la destruction et ils osent ouvrir leur nez en présentant une charte pourrie rédigée par deux individus et dont nos peuples n'ont jamais approuvé et qui veulent bénéficier de ce qu'on appelle le momentum de cette inertie de la Fédération Congo à travers la pétition que les Congos appuient pour créer leur pays, unique pays que nous appelons la Fédération Congo. Donc, dégagez vos nez de là d'une manière claire et nette. Vous comprenez? Donc là, je vais encore jouer ça ici. Je vais encore jouer ça. Écoutez encore ça. Chers frères, après réflexion, j'ai décidé par cet audio de me retirer
des instances de la Fédération Congo. Je vous laisse la gérer en ce jour du 12 janvier 2022. Je renonce à assumer toute responsabilité au sein de la Fédération Congo. C'est clair. Comprenez ça, chers amis. Donc, il vous le dit d'une manière claire. Comprenez ça, chers amis. Alors, en plus, il est de très mauvaise foi. C'est des gens qui sont dans la fraude, la falsification. Quand tu viens mettre un commentaire, tu ne la retires pas. Parce que les gens ont lu, les gens ont répondu par rapport à ça. Pourquoi as-tu retiré ton commentaire? Parce que tu es dans l'usage du faux. Voilà pourquoi je dis. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Mais ce que nous tenons à dire pour conclure, c'est le fait du cheval tomber sous le chariot qu'il traîne. Comprenez? Donc nous avons 2 chevaux qui viennent de tomber, sous le chariot qu'il traîne. Le mendiant qui n'aurait d'autre couronne que le vol, des frélons qui vont cerner sa tête et qui gient. Voilà le sort des traites. Il fallait qu'il sorte de là. Il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là pour montrer, il fallait que ces 2 traites-là soient là, pour montrer aux nordo-mbochistes, aux débrasistes et aux lécodermes de Pompidou, de Hitlerville, que notre détermination, c'est-à-dire que la détermination des Congos est sans faille. Comprenez? Notre détermination, il n'y aura pas de faille. Comprenez ça, chers amis? Que nous ne sommes pas là pour transiger. Pour notre main, porter la lame. Comprenez ça? Nous ne sommes pas là pour transiger. Que notre main, notre main ou nos mains portent la lame qui coupe sans pitié tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas dans notre droit. Comprenez ça, chers amis? Et nous l'avons encore démontré dans le contexte du Conseil fédéral Congo. Je répète encore ces phrases. C'est le fait du cheval, c'est le fait des chevaux qui tombent sous le chariot qu'ils traînent. Le mendiant les mendiants qui n'auront d'autre couronne que le vol des frélons qui vont cerner sa tête ou leur tête qui gêne. Voilà le sort des traites. Il fallait que ces traites-là soient là pour montrer aux nordombocistes, aux débrasistes, aux lécodermes de Pompidou, au palais du mal de l'Élysée, pour montrer à Jean-Michel Frédéric Macron, comprenez, que la détermination des Congos est sans faille, comprenez, que nous ne sommes pas là pour transiger et que nos mains portent la lame qui coupe sans pitié tout ce qui ne marche pas de droit. Comprenez ça, chers amis? C'est clair. Je conclus par encore 2 petites phrases et nous allons mettre, vous voyez qu'on a plus 2 heures hein, pour faire ce live. On a plus 2 heures. Et je conclus par ces 2 phrases-là. Ceux qui sont partis ayant rejoint la mangeoire mbochiste du club des débrasistes, quelle que soit leur raison, claire ou obscure, doivent juste se taire et laisser la Fédération Congo au vrai Congo qui jamais ne seront mbochisés et ne deviendront jamais des mbochis ou ne travailleront jamais pour les lécodermes de Pompidou. Donc nous disons à ces 2 traites vendues d'une manière claire, vous voulez la guerre, vous allez la voir. Parce que là, vous rentrez dans le contexte de ceux qui veulent mettre leur volonté de puissance contre les intérêts du Congo. Et nous demandons à vos parents de vous demander de se mettre de côté. Vous voulez votre fédération,
créez votre fédération, mais pas sur le dos de la pétition que nous avons rédigée. Vous n'allez pas profiter du travail des cerveaux penseurs derrière pendant des années pour mener notre peuple vers la victoire. Nous allons rétablir la volonté de puissance Congo sur leur terre. Nous allons protéger notre peuple. Et notre peuple prendra la détermination nécessaire de s'émanciper seul en contrôlant nos ressources naturelles nous-mêmes, en protégeant nos terres nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de l'écoderme de Pompidou d'une manière claire. Comprenez? Si Alfred Makosso est un lèche-cul de la France, ça c'est un problème. Luango est entre les bonnes mains de la Fédération Congo. Toi, on ne te connaît pas, Luango. Hein? Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, on a donné ses origines. Comprenez? Là où Luango a commencé à Luanjili, sa parcelle, on connaît. Là où était le domicile des rois, les Bouvandi, ceux-là qui ont commencé. Comprenez ça, chers amis? Vous n'avez pas d'amour pour nos propres peuples. Vous n'avez pas le caractère des véritables leaders qui sont là pour protéger leur peuple. Vous ne voyez que vos intérêts. Quand il s'agit des accusations qui sont émises sur vous, vous ne dites rien. Vous faites comme si le chien aboie, la caravane passe. Et vous voilà s'attaquer au vrai Congo, au vrai fils Congo et vouloir profiter. Vous n'allez pas profiter de ça. De tout le travail que nous avons fait. Dégagez maintenant. Vous êtes avertis. Ça, ce n'est qu'un début. Mais attendons alors de voir ce qui va se passer sur les territoires Congo. Nous sommes sur le droit chemin. Nous avons raison sur toute la ligne. Nous ne voulons que vivre paisiblement sur nos terres. C'est ce que le Congo demande. Nous ne voulons pas des alliances avec des tueurs. Nos peuples doivent prendre le contrôle de nos ressources naturelles. C'est ce que nous voulons. Si des amis ils viendront dans le respect, dans la négociation avec le peuple authentique, autochtone, Congo que nous sommes. Voilà. Nous n'avons pas besoin des maîtres. Les maîtres, ce sont les Congos de Mpangala, Bwenza, Nyadi, le Kumu, Luango. Et ces gens-là sont boulonnés autour de l'Alliance éternelle, autour de leur pays commun, la Fédération Congo, notre seule voie de sortie, notre seule voie de secours et notre seule protection. Sous la protection de nos ancêtres Congo, sur l'axe Luango-Ludima-Kinkala, par le biais de cette vague tenue par les ancêtres Congo et guidée par Kwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu. Vous avez cherché la destruction de la Fédération Congo, vous avez donc créé votre propre destruction. Donc c'est à vous-même d'enterrer vos propres cadavres. Ce n'est pas au Congo. Ici, là, nous sommes en train de rétablir le droit, la vérité. Et tout est là. Vous êtes sortis par plusieurs formes. Dans le Conseil fédéral Congo, vous êtes sortis de vous-même. Allez-y encore lire le document de compte rendu du Conseil fédéral Congo du 30 juin 2023. Nous avons donné les dates où vous-même vous êtes encore sortis du Conseil fédéral Congo et vous avez voulu exposer le Conseil fédéral Congo et vous voilà, vous tournez en victime. Vous comprenez? Vous boudez même que vous n'avez pas voulu empoisonner Sa Majesté Tikeya Zinga Ier. On va donc vous sortir ça comme évidence, puisque nous sommes dans ce live-là, pour finir avec ce dossier de bonne foi. On va donc vous démontrer encore ça. Comprenez? Vous n'allez pas blaguer avec notre peuple. Vous avez été en combine depuis très longtemps, en intelligence avec l'ennemi pendant beaucoup de temps. Comprenez? Ça, c'est le message de Makosso Alfred ici. Je zoome ici sur WhatsApp qu'il envoyait. Voilà des preuves. C'est une façon de vous dire, nous sommes très bien organisés. Nous gardons tout dans les dossiers. Comprenez? Militairement,
Il a été froissé, on a voulu le tuer, vous n'avez jamais rien dit. Et vous voilà envoyer des paquets à son adresse. Alfred Makosso sur WhatsApp. Boueke à moi. Boueke veut dire bonjour. Et nous étions au 13 janvier 2023. 13 janvier 2023. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Au mois de juillet, pardon. Nous sommes au mois de juillet. Au 13 janvier 2023. À moi, Boueke. Il se pourrait qu'arrive chez toi un courrier destiné au frère Kaï, au frère Edim, tel que mentionné dans ce mail que j'ai reçu et tu as pointé. Je reprends. Nous étions là au 13 janvier. Alfred Makosso, Alfred. 13 janvier 2023. À moi, Boueke. Il se pourrait qu'arrive chez toi un courrier destiné au frère Edim, tel que mentionné dans ce mail que j'ai reçu. Bonjour, Sa Majesté. Je me permets d'adresser un courrier à Edim Kaï, gouverneur de l'État de Mpangala. Il faut dire ex-gouverneur de l'État de Mpangala, par votre adresse. Parce que la gouverneure de Mpangala, c'est Olga Duchemin. Il est ex-gouverneur maintenant. Je reprends. Je me suis permis d'adresser un courrier à Edim Kaï, gouverneur de Mpangala, par votre adresse. Il s'agit d'une grande enveloppe blanche contenant un exemplaire du livre. Bon, ici, je n'ai pas voulu mettre le titre du livre. Simplement pour protéger. Enfin, on connaît le gars. On ne veut pas dire ici. Peut-être que c'est aussi, on a utilisé le nom de cette personne-là pour simplement créer la dissuasion. Comprenez ça, je veux bien. Que je viens de publier et que je lui ai dédicacé. Derrière l'enveloppe, j'ai signé le nom de l'expéditeur et mon adresse. Là encore, on a fermé. Par message vocal WhatsApp, j'ai prévenu Edim. Comprenez? Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ex-Sa Majesté Makosso, il faut le dire. Que Nzambi Mpongwe, les ancêtres, veillent sur vous et vous protègent. Donc cet individu connaissait Kaï Edim Krisma. Il connaissait son numéro puisqu'il lui a laissé même le vocal. Il pouvait dire à Kaï Edim Krisma, j'ai un paquet pour toi, bascule-moi l'adresse où je pourrais te faire parvenir ce dossier. C'est pas ça, chers amis. Puisque tu as son contact, tu es en contact. Tu laisses le vocal à Kaï, donc tu as son téléphone. Donc tu lui demandes son adresse, tu lui demandes l'endroit où tu vas vouloir l'acheminer, la grosse enveloppe blanche. La grosse enveloppe blanche. Comprenez? Non. Tu passes donc, soi-disant, par Alfred Makosso, qui est l'allié de Kaï, comme nous sommes en train de voir l'alliance là, aujourd'hui. Et c'est toi qui informe à Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qu'il y a un courrier qui va arriver. Et Kaï lui-même, qui avait eu l'audace d'appeler Tikaya Zinga Ier pour demander à savoir mais comment ça s'est passé dans la libération de notre ancêtre Nzingankuvu, n'a pas pris le courage d'appeler Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, de lui demander qu'il y a une correspondance de moi qui va arriver là-bas, alors qu'il avait toutes les informations. Et vous voilà venir gaillardement tenter de démentir l'information. Voilà la preuve ici. Des manipulateurs. Comprenez? Vous avez voulu empoisonner Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Et là, nous étions en janvier 2023. Janvier 2023. Parce qu'ils avaient déjà le plan tracé. Comment fracasser la Fédération Congo? Il n'y a qu'un seul individu du côté de Luango qui maintient l'alliance éternelle des peuples. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Ils ont osé physiquement. Heureusement, nos ancêtres Nzambi ont été là. Et la présence de son épouse. Heureusement. Et voilà pourquoi on dit vos prières que vous faites a une grande importance sur nous.
une grande influence sur nous. Là, ils ont raté. Il faut donc passer par un empoisonnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans leur stratégie, isoler Luango, isoler Mpangala à travers les deux traites. Enfin, l'objectif ici, c'est de balkaniser les pays du Niadi. Donc, Boueza Niadi le Koumou, en écartant Mpangala et Luango. Il fallait donc liquider Sa Majesté Tiké Zingapla. Et le voilà qui tente de venir se défendre, que nous avons fait des menaces de mort sur vous. Qui a fait des menaces de mort sur vous? Personne n'a fait des menaces de mort sur vous. Nous vous avons rappelé ce que notre peuple avait dit au Mbongi. Ce que vous avez commencé là, personne ne recule. Si vous reculez, on va vous abattre. Ça, c'est notre peuple qui nous l'a dit au Mbongi. Tout est enregistré. Nous avons tout ici. Vous voulez jouer à la victime, alors vous êtes en alliance avec l'ennemi. Plein d'accusations. Des appartements ont été achetés, conclus. Mouelou Koumbi. Il y a un gars qui est venu là sur les médias sociaux. Que Alfred Makosso a pris de l'argent auprès de ce gars-là. Vous comprenez? Mouelou Koumbi. Que Alfred Makosso vienne contester. Tu n'avais jamais pris de l'argent auprès de ce type-là. Mouelou Koumbi a disparu. Parce que nous l'avons fouetté ici. Comprenez ça, chers amis? Mouelou Koumbi, c'est un nom d'emprunt que ce monsieur avait utilisé. Mais il travaille pour les Moshi, les Nordistes. Mais que voulez-vous? Tout le désordre que vous êtes en train de faire, à quelle fin? Ça sert à quoi? Qui profite de ça? Voilà pourquoi vous voyez, on est en colère, très en colère. Mais notre colère, elle est saine. Comprenez? C'est une colère saine. Nous savons que nous n'avons rien fait de mauvais. Nous ne sommes pas dans l'intrigue politique. Mais c'est une question de notre survie. Un travail que nous avons fait beaucoup d'années. Nous avons dépensé assez d'énergie et de temps. N'allez pas détruire ça. Dégagez. Allez faire votre fédération ou votre fédération institutionnelle avec votre propre pétition. Pas avec la pétition des Congo. Et nous vous interdisons désormais d'utiliser le nom Fédération Congo. Si vous avez encore un cerveau, vous allez comprendre ça. Mais c'est une malédiction que vous attirez auprès de vous. Vous ne comprenez pas ça. Parce que vous voulez chambouler l'intérêt de plus de 3 millions de Congo. Comprenez? L'ennemi nous tue. L'ennemi est en train de nous détruire. L'ennemi est en train de vendre nos terres. Vous jouez à one-man show. Comprenez? Ce n'est pas la musique ici. Ce n'est pas le théâtre ici. C'est la vie de notre peuple et de nos terres qui est mise en jeu ici. Comprenez? Mais comme vous n'allez jamais reculer, vous verrez de quoi nous serons capables. Vous verrez les foudres. Comprenez? Vous n'avez pas encore rien vu. C'est l'intérêt de nos peuples. Dégagez de notre route. Faites votre fédération institutionnelle avec votre propre pétition. Allez-y chercher les soutiens. On va voir combien de signatures vous allez en tirer. Voilà notre parole. Que Nzambi Mpungu soit avec les Congos. Que nos mamans continuent de prier. Soutenez notre soeur, notre maman, c'est Olga Duchemin, dans son nouveau rôle de Mpangala. Mukongo ke kilemba nzao. Mukongo ke le kokoko konditadi. Kokoko konditadi. Kokoko konditadi. Nzila ya eke nzila ya mkwendolo. Mkwizulu ikeleve. Betu na kufutura manyima asiki mpia. Betu ke tunga inza ina. Bingisa mutundu betu sonigaka na pétition bingisa ba moshi nyonso si bakele kaba funda ikwa betu pesa mfuilu na ba na kachaba ntoto yakini mutindu ina kelo zingo ya beto ba ntoto ina kele ya beto si mindele keso za kuza kuzonza baka kuzonza na ba bantu ya kuzwa ba ntoto ya kuzwa bwala matona ngule ya mote tatanzami kubieka bankoko kubieka Pako tatama kusimba nyamba tatanzami kutwalisa kaka manyima kiko kwiza dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu yangana ya tatanzami dibundu yangana ya tatanzami dibundu yangana ya tatanzami muke kukanga ni awa na nkumbu ya bankoko ya beto pe na nkumbu ya tulendo Nzambi Mpungu mfumo ya Bakongo. Abu
Abupia. Ye. Maton nangule yango.